Et bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue pour ce deuxième The Chamois Show de l'année 2021. Alors, il est là, il se prépare comme toujours. Il est en coulisses avec son fidèle chapeau et sa paire de lunettes. Oh, mais regardez qui voilà. Le voici, le volant, le grand, l'inimitable, le romanesque The Chamois. Hey! Alors, l'autre jour, on m'a dit, oui, chamois, c'est bien tes petites intros comme ça, mais franchement, tes blagues, elles sont quand même pas très drôles. Mais j'ai dit, bah ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je n'en ai pas. Alors. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir une comédienne et pas n'importe qui. Il s'agit de Alison Chassagne. Mais pour la faire venir, je vous propose, à vous public, de me montrer votre enthousiasme. Montrez-moi votre énergie, votre puissance dans la salle. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. C'était un petit ouais, ça, hein? Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Enfin, cet après-midi. Voilà, ça c'est pas mal. Maintenant, je voudrais entendre tout le monde qui crie Alison, Alison. Est-ce que vous êtes prêts? Oui? C'est parti! Alison. Ah, voilà, ça c'était pas mal. Alison, tu es là? Allô, allô? Ah, te voilà. Tu vas bien? M'entends-tu? M'entends-tu? Je t'entends très bien. Très très bien. Super. Waouh, mais quel accueil! Ouh! T'as vu ça? Ah oui, J'ai coupé le son, est-ce que c'est mieux comme qualité. Comment? J'ai coupé le son, du coup, tu m'entends mieux? Là, Faut je pas t'entends avoir les... mieux. Ok, super. Il y a quelques Tu petites m'entends coupures, mais ça passe. mieux? Comment tu disais quoi? Parce que j'étais en train de manger une noisette et je me dis que c'était peut-être pas le bon moment, ça allait peut-être faire trop de bruit du coup. Oh, remarque, tu sais, on est dans le The Chamois Show. C'est pas bien grave. Ça peut être marrant d'ailleurs. Ok. Donc voilà, tu vas prendre une noisette, une pomme, enfin des trucs hyper bruyants. N'hésite pas. Comment? Tu m'entends pas là? C'est-à-dire qu'il y a plein de mots qui coupent. C'est très étrange. Alors, là c'est mieux. Vas-y. Bah écoute, j'ose plus parler très Ah, mais il faut. vite. Est-ce que si je parle lentement, c'est mieux? Ah, là c'est pas mal, ouais. Ok. Très bien. Très très bien. Alors, Alison, nous sommes là en fin d'après-midi, donc à l'heure du goûter, hein, 16h30, 16h40, voilà. Donc du coup les gens prenaient un petit thé, un petit chocolat chaud, une petite bière, enfin, ou pas, peu importe, comme vous voulez. Parce qu'on est en compagnie d'une comédienne que j'apprécie beaucoup, donc Alison Chassagne aujourd'hui. Donc on va faire un petit tour un petit peu de ta carrière, ce que tu as fait sur le web, ce que tu comptes faire plus tard peut-être. Voilà, donc si vous avez du coup aussi des questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser. Alors, ma première question du coup, Alison. Je t'écoute. Waouh, merci. Je suis hyper concentrée. J'entends ça. Alors, dis-moi, tu as commencé quand du coup le théâtre? À quel moment tu t'es dit, ah bah tiens, en fait, plus tard, je voudrais être comédienne? À l'âge de 14 ans, j'avais déjà fait. Tu m'entends bien? Alors, je t'entends bien, mais des fois, il y a quelques mini coupures. Je sais pas pourquoi. Mais là, c'est Je bon. suis Enfin, c'est à peu près bon. vraiment le nez sur mon micro, quoi. Comment? Je me suis rapprochée un maximum. D'accord. Alors, si du coup, tu es le nez sur ton micro, c'est peut-être ça aussi. Alors, Euh, je m'éloigne un peu. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ah ouais, c'est mieux, ouais. Ouais, ouais. Ok. Super bizarre. Ok. J'ai commencé le théâtre amateur quand j'avais 7 ans pour faire comme mon grand frère. Mhm. Et manque de bol, on n'était pas du tout dans la même classe, donc j'en faisais sans lui, parce que moi, à l'époque, je le collais partout, je voulais faire absolument tout ce qu'il faisait. Et puis,
j'ai refait du théâtre. J'ai eu beaucoup de chance à l'école. Notre prof de français nous avait fait faire du théâtre. C'était une option en plus, et moi j'avais choisi l'option théâtre. Et en fait, j'avais joué Scapin dans les fourberies de Scapin. Et ça avait été une révélation pour moi. Et même en fait, c'est plutôt parce que j'étais vraiment très timide. Voilà, j'avais pas beaucoup d'amis et tout ça à cette époque-là. Et en fait, c'était une révélation même pour les autres de me voir sur scène et de voir à quel point je pouvais être bien dans ma peau et tout ça à ce moment-là. Même ma prof, je me souviendrai toujours, elle m'avait encadré mon visage avec ses deux mains en me disant, mais mon Dieu, mais qui es-tu en fait? C'était vraiment ce moment-là où je me suis sentie moi-même. Et c'est en tout cas là où j'ai eu vraiment une grande émotion. Et puis après, quand j'ai voulu en faire mon métier, je crois que ça a été une évidence. Après, j'ai pas eu d'autres déclics que celui-là. Mais Mhm. ça n'a pas été facile. Je fais des suspense. Voilà. Après, c'était ça mon déclic. D'accord. Alors moi, écoute, moi, on m'a dit il y a peut-être quelques années, oui, bah mets-toi au théâtre parce que t'es quand même un petit peu timide. Donc je me suis mis un petit peu au théâtre pendant 3 ans dans une petite troupe. Et est-ce que du coup, tu dirais que ça aide vraiment à vaincre la timidité ou est-ce que c'est juste le temps de la scène que ça fait ça en fait? Ah, moi, je trouve que c'est n'importe quelle activité. Alors, le théâtre en particulier, c'est le temps de la scène. Mhm. Euh, Je trouve que c'est le temps. Moi, en tout cas, ce que ça m'a fait, parce que j'arriverai pas à faire de généralité, je pense, ça dépend vraiment de tout le monde. Mais moi, ce que ça m'a fait, c'est que c'était vraiment, ça durait le temps de la scène, effectivement, hein. C'est-à-dire qu'après, je redevenais timide, etc. après ça. Ouais. Mais c'était plutôt, c'est pas forcément que le théâtre, je crois, dans la vie, c'est quand on fait un truc, quand on se pousse un peu, quand on sort de sa zone de confort, quand on s'épate soi-même. Je sais pas, là, par exemple, dernièrement, j'ai appris à faire du roller et j'ai fait des trucs que je me sentais pas capable de faire. Et ça aide après dans la vie. C'est au fur et à mesure, je pense qu'après, ça aide à faire en sorte que cette sensation-là déborde un peu, que ça sorte Mhm. un peu de l'activité en elle-même. Donc, ça peut être le théâtre ou n'importe quel sport ou n'importe quelle activité. C'est à force de, je pense. Mais moi, au départ, le théâtre, c'était que effectivement sur scène. Mais du coup, c'était. Alors, ce qui était agréable, c'est que par contre, j'avais une sensation de bien-être et de flottement qui durait quand même bien 24 heures, 48 heures. Donc, Mhm. après, je devenais pro. Et c'est vrai que c'est agréable de le faire toutes les semaines. Ah oui, oui. Donc, voilà. Mais par contre, ça m'aidait pas forcément. Après, j'ai eu par exemple des problèmes plus tard adultes dans mes différents boulots. Ça m'a pas aidé Moi, je suis très nulle. Je me fais marcher sur les pieds, clairement. Je n'ai pas du tout la bonne répartie au bon moment. Et le théâtre ne m'aide pas du tout pour ça. Donc, non, je crois que c'est que sur la scène. Mais après, c'est quand même ça apporte beaucoup de bien-être et tout, et ça fait durer le bien-être quand même, je Mhm. trouve. Ah oui, bah alors en fait, là du coup, j'ai un peu fait bah, l'impression que tu racontais mon portrait, quoi, à la limite. Ah Je me oui, suis dit, mince, bah ouais. c'est exactement ça, quoi. Parce que moi, du coup, pareil, bah voilà, j'ai problème de Mais timidité moi, aussi. par exemple, je trouve que peut-être un sport qui est. Moi, j'ai eu de la chance aussi, j'habitais à la campagne et j'ai été beaucoup au contact des chevaux. Mhm. Et je trouve que ça, c'est un truc qui, par exemple, m'a aidé ça m'a plus aidé à vaincre ma timidité que le théâtre. Mais je pense que Mhm. ça dépend vraiment des gens. Je parle vraiment pour moi, hein. D'être au contact d'un animal, de devoir prendre soin de quelqu'un, etc., de devoir s'en occuper et tout ça, faire connaissance, ça apprend le respect aussi. Enfin, ça apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui m'ont aidé dans la vie. Mhm. Ouais, je comprends. Voilà. Et même, tu vois, ça fait peur. Tu vois, moi, la première fois que j'apprenais à sauter des obstacles, j'avais grave la trouille. Et puis, le jour où tu y arrives, tu es tellement content et ça te donne la niaque. Et ça m'a aidé dans la vie. Ouais, ça, vraiment. Mhm. Ouais, je comprends. Voilà.
Ah, bah, attends, je vais peut-être dire bonsoir au chat. Bonsoir au daron. Bonsoir Toto Purance. Oui, non, c'est le nom, enfin, c'est le pseudo, le daron. Mais il est souvent là. Salut le daron. Salut Daron. Voilà. Eh ben écoute, moi, du cheval, j'en ai fait un tout petit peu, mais j'ai surtout fait du roller. Et donc ça tombe bien. On en parlera plus tard du roller, justement, parce que Ouais. Oui, il faut bien. je vois où tu veux en venir. Comment? Je vois où tu veux en venir. Eh bien oui. Alors, mince, je voulais rebondir sur un truc. Ah oui, si. Oui, tu parlais du coup que après pendant à peu près 24 heures ou 48 heures, tu avais un peu une sorte d'euphorie liée à la scène. Alors, est-ce que toi, par hasard, ça t'empêche de dormir après ou pas? Parce que moi, en tant que du coup, bah, musicien, si par exemple bah, j'ai fait un excellent concert et que je me suis vraiment bah, donné à fond, après pour dormir, pour moi, c'est quasiment impossible, hein. Pareil, Ah, pareil, impossible. eh ben dis Je donc. suis dans. Ah ouais, ouais. J'ai trop d'adrénaline, je pense, comme quand on fait un sport extrême. Et tu sais, on dit qu'il faut pas faire trop de sport tard avant de se coucher, enfin, pas de faire de sport trop tard dans la journée. Ben moi, ouais, ça m'apporte tellement d'adrénaline et tout, et je suis excitée comme un enfant, tu sais, qui rentre de l'école et qui hurle, ou un enfant qui a mangé trop de sucre et qui court partout. Je suis pareil, quoi. Bon, alors je cours pas, mais j'arrive pas à dormir. Ah bah c'est cool du coup. Je suis pas tout seul parce que. Alors, j'aimerais bien, je sais pas quoi faire. Du coup, j'aimerais bien avoir des. Alors, je me suis mise au yoga pour essayer, mais alors ça marche pas trop non plus. Je sais pas. Alors, je fais des trucs, tu vois, mais du coup, j'appelle des copains, je vais boire des. Bon, alors à l'époque, hein, j'allais boire des coups. Mais ouais, là, du coup, je savais pas quoi faire pour me calmer. Et j'arrivais pas à me concentrer. J'essayais de lire un bouquin ou regarder une série, tu vois, pour descendre un peu, Hmm. baisser l'énergie, mais j'étais pas concentrée. Tu vois, j'arrivais pas Ouais, à ouais. me. Ouais, donc je ne sais pas. Et toi, je n'ai aucun. Et je fume pas Moi de pareil, hein. pétard. Je On a suis le pas. droit Non, donc je sais pas. Je ne sais pas quoi faire pour diminuer mon énergie. Alors écoute, là, dans le chat, apparemment, tu vois, on n'est pas les seuls, hein. Il y en a un qui met pareil que vous, Oui, voilà, Willy. quoi Et le, faire. et le daron qui écrit: Je suis insomniaque de base, mais pareil, après chaque émission réussie, il me faut 3 heures pour redescendre. Donc, Ah, on n'est pas les seuls. Oui, oui, parce que voilà, donc du coup, juste je présente un petit peu donc le daron. Il tient une émission Fréquence Métal sur Twitch. Donc voilà, pour les métalleux qui regardent ce soir. Allez-y! Valou, valou, c'était l'instant pub rapide pour le daron. Voilà, voilà. Ah, ok, bon bah du coup voilà, donc on a réglé un problème, enfin pas vraiment, mais plutôt voilà, nous ne sommes. on trouve un truc. Bah ouais, ouais. Moi écoute, quand je suis parti en tournée, on m'avait donné des petits calmants qui marchaient très très bien, donc voilà, ça peut aider si on n'arrive pas à trouver le sommeil. Alors, si, j'ai une petite astuce, mais alors ça, je l'utilise, mais je l'utilise peut-être. On m'en a parlé quand tu stresses trop avant une audition ou avant un spectacle, tu vois, parce que je pense qu'on n'arrive pas à dormir parce que d'abord on se tape une bonne grosse angoisse, un bon trac. Moi, je suis très traqueuse avant de monter sur scène ou avant de tourner, etc. Et on m'a des petites gouttes qui s'appellent les Rescue, Mhm. RESCUE, c'est que des plantes et c'est pas mal. D'accord, ah bah écoute, ça je ne connais pas, bah je. Oui, ça s'achète en pharmacie. Ok, bon bah je retiens, les rescue. Ok. Voilà, Rescue. Ah, sinon, également, un petit conseil aussi, un petit peu tout le monde, c'est les exercices de souffle, à mon avis, tu dois sûrement les connaître, hein, qu'on fait généralement au chant et au théâtre également. Voilà, la respiration ventrale, tout ça, ça aide très bien aussi un petit peu à se reposer, à se détendre. Avant de passer le permis de conduire ou le bac, c'est parfait notamment. Voilà. C'est vrai. Ah, ça y est, je sais du coup d'où vient. Oui. Oui, bah, du coup, je sais en fait d'où vient le problème de son. C'est en gros quand on parle un petit peu en fait en même temps, bah, ça fait qu'il y en a un qui coupe un petit peu l'autre et ça crée un drôle de son bizarre.
Voilà, je sais pas du coup si dans le public on l'entend ce problème-là ou pas. Dans le chat, oui, est-ce que le son, ça le fait de votre côté? On va attendre les réponses. J'ose plus parler. Oh, n'hésite pas, hein, si tu veux faire un petit monologue, si tu veux bah, répéter un texte de théâtre. Alors, Willy me dit que ça va. L'un de vous a-t-il un micro et pas d'écouteurs? Bah, moi, j'ai mon casque, mais je crois que tu avais aussi tes écouteurs, il me semble, Alison. Non, je les ai pas mis, tu sais, parce que on a fait Ah oui, quand on a fait des essais, ça marchait pas. c'est vrai. C'était un mot sur deux. Mais là, en fait, on me dit que ça passe et que les gens ont connu pire. Donc, bah, déjà, est-ce que j'ai pas une voix robotique comme avec Babette la dernière fois, les gens? Parce que ça m'a un petit peu emmerdé quand même, j'avoue, hein. J'ai pas vous le cacher. Voilà, donc bah, Willy qui était là, est-ce que ma voix est normale ce soir? À peu près. Walou, Walou, je vais attendre. Carrément pas. Carrément pas normal, tu veux dire? Ou carrément pas. Ah, parce que là, ça embête. Carrément pas normal? Je comprends pas. Ça passe super bien. Bon, bah, nickel alors. Mystère résolu. Alors, par contre, j'ai vu dans ton parcours, pour revenir du coup au parcours, tu as fait un master en cinéma. Oula. Oula, c'est sujet tabou. Oui, vas-y, je t'écoute. Alors, voilà, moi, écoute, bah, j'ai fait une licence en musicologie. Après, je suis parti en master administration et ingénierie du spectacle. Et toi, du coup, tu as fait un master en cinéma. Quelle a été Ouais. ton expérience de ce master, si tu veux en parler ou pas? C'était une catastrophe. Non, mais attends. En fait, c'est parce que, donc, bon, je voulais faire du théâtre et je m'étais déjà retrouvée 4 ans auparavant dans une fac d'économie-gestion. Je n'ai pas fait d'économie. En fait, je suis devenue une cancre. Plus je grandissais et moins j'étais bonne à l'école. Voilà. Et parce que je n'y trouvais plus d'intérêt, je voyais bien que je voulais être comédienne professionnellement. Et puis je savais que c'était difficile et qu'il fallait, ça rassurait mes parents, et puis je pense qu'ils ont eu raison, que j'ai un autre bagage, voilà, dans la poche, au cas où. Mhm. Et donc je me suis retrouvée en fac d'économie-gestion, mais en fait surtout j'étais dans une association étudiante audiovisuelle, et c'est là où j'ai rencontré la plupart de mes amis aujourd'hui avec lesquels je travaille. Et donc, j'ai fait 4 ans parce que j'ai redoublé. Donc, j'ai fait ouais, une licence en 4 ans. Et ensuite, dès que j'ai pu, je suis partie effectivement dans un master cinéma en me disant, bah, ça y est, je me rapproche un peu de ce que je veux faire. En me disant, je préfère, tu vois, si ça marche pas, si comédienne, ça marche pas, ben, je ferais peut-être un métier en rapport avec le cinéma, au moins quand même. Et puis, ce master, en fait, j'ai eu des super. En fait, j'y allais à la carte. C'est-à-dire, j'étais vraiment la meuf en fac qui fait pas l'effort d'aller à tous les cours et c'est pas bien. Mais parce qu'en fait, je faisais des stages à côté et en plus, j'avais un petit boulot. Donc, c'était une période que j'ai adorée parce que j'ai fait plein de choses, mais mal. Voilà. Donc, j'étais en stage, j'ai fait de la vente internationale de films, j'ai appris beaucoup ce que c'était bah, les marchés, comment se vendait un film, etc. C'était génial. J'ai été attachée de presse dans Mhm. le cinéma, j'ai fait de la prod pour des émissions de télé. Donc, si tu veux, moi, c'était super, mais par contre, l'école, malheureusement, j'allais que aux cours qui m'intéressaient et aux profs que j'aimais bien. Et puis sinon, je me faisais grave saquer. Et ceux qui me saquaient bah, avaient bien raison parce que je travaillais pas bien. J'ai pas fait mon mémoire. Non, non, c'était vraiment pas bien. Et en fait, surtout à ce moment-là, j'allais pas très bien, je vous avoue, parce que je me rendais compte que je voulais vraiment être comédienne. Et puis les années passaient et j'allais louper l'âge limite pour présenter les conservatoires d'arrondissement, qui sont en fait l'étape que tu passes avant d'envisager une grande école. Mhm. Tu peux passer par ce parcours-là. Et donc, du coup, j'ai un peu tout fait en même temps. Donc, mon master, je l'ai quand même validé en 2 ans, mon master 1. Je crois que j'ai le master 1. Mais voilà.
J'ai fait, par exemple, j'ai des souvenirs terrifiants de quand tu passes devant les profs là pour de ma soutenance, Mhm. qu'en fait ils voyaient bien que j'avais rien foutu. Enfin, c'était horrible. Non, non, c'était terrifiant. Je garde un mauvais souvenir. Et puis, par contre, j'ai rencontré Sarah Rachidian, qui m'a fait rencontrer Arthur Vautier, et avec qui bah, j'ai fait les Kiddles et aujourd'hui Projet Pieuvre. Donc, je regrette pas du tout mon parcours, par contre. Je referai exactement la même chose parce que j'ai rencontré voilà, des gens qui me sont chers aujourd'hui parce qu'on est amis, mais aussi parce qu'on travaille ensemble. Mhm. Voilà. Ça marche. Ben, moi, écoute, j'ai passé un master et tout, pensant pouvoir travailler après dans l'industrie culturelle en tant qu'illustrateur. Ah bah Finalement, je me retrouve plus artiste à l'arrivée. Bon, comme quoi, c'est pas mais oui, toujours. ouais, ouais, c'était terrible. Et puis en plus, je me sentais bête par rapport aux étudiants qui étaient vraiment, qui assistaient bien aux cours et qui étaient passionnés, qui savaient vraiment ce qu'ils voulaient faire, quoi. Et moi, ouais, c'était un peu compliqué. Je ne garde pas un bon souvenir. J'étais Mhm. pas du tout assidue. Enfin, c'était pas. Je crois que c'était l'époque en plus où je bossais dans un bar le soir. Enfin, c'était assez. Ouais, j'ai pas été ouais, assidue. Mais j'avais des super profs. Je me souviens d'Alain Bergala, un prof que j'ai adoré et passionnant. Et du coup, pour ma culture générale, par contre, c'était génial. Vraiment. Et c'est vrai que les débouchés professionnels, si j'avais pas pu faire de stage, c'est un peu, je sais pas du tout, c'est terrifiant, je trouve. Mhm. Ouais, ça malheureusement, les stages à la fac, ça, comment En dire, fait, ça. la fac, à un moment donné, je trouve que ça déprime parce que tu as beau faire les études qu'il faut, tu comprends que si tu connais pas la bonne personne, tu vois, et ben ça sert à rien. Donc c'est un peu ça aussi, c'est la désillusion du monde des adultes. La, la fac, c'est enfin dans le spectacle et puis dans d'autres. Enfin, je voyais tout le monde, les gens à l'époque, les stages, c'était que des pistons à droite à gauche, quoi. J'avais l'impression. Ah ouais, bah moi je t'avoue que l'après-fac a été assez compliqué de mon côté. Je vais pas raconter ça, mais bon, voilà. Ouais, c'était un peu compliqué, ouais. Pareil, le retour à la réalité, wouhou! Ouais, c'est terrifiant. Ouais, ça je suis bien d'accord. Bon, du coup, je me retrouve beaucoup dans ton parcours. Wouh, en plus, là, je pense aux jeunes en ce moment, c'est encore pire, mais bon, bref. Ouais, c'est ça. Mais là, ouais, du coup, en fait, je me retrouve beaucoup dans ton parcours, en fait. C'est très flippant. Parce que. Et il y en a beaucoup, et puis en même temps, regarde aujourd'hui. Ah, c'est ça. Alors, donc après, du coup, tu es rentré au conservatoire. Oui, Euh, Parlons un petit peu de cette expérience au conservatoire. alors, bah pareil, le conservatoire, ça a été un peu dur parce que j'étais la plus âgée. Il y avait beaucoup de jeunes de 18 ans. Moi, j'avais déjà 24 ans, je crois. 23, 24, je sais plus. Mm. Enfin, âgée, du coup, ça me fait rire quand je dis ça. Mais du coup, ouais, j'ai eu du mal à me. Mais en fait, j'ai retrouvé la timidité que j'avais au collège, au lycée. Tu vois, tu retrouves un peu les mêmes schémas. Tu as les populaires, ceux qui sont la bande de potes, ceux qui passent toujours en premier, qui font des beaux monologues, que les profs adorent, et puis le reste. Et moi, j'étais dans le reste. Mais par contre, dans le reste, il y avait aussi des amis, bah, aujourd'hui que j'ai encore, donc Camille Fievé, que vous connaissez du coup de Glamouze, enfin toi que tu connais, Bah oui. et, euh, et une copine aussi, Chloé Larère, qui est comédienne et elle est partie vivre, elle a fait une école, elle après à Bruxelles, et j'ai rejoué avec elle là, dans Projet Pieuvre d'ailleurs, donc voilà, on se lâche pas. Donc c'était donc pareil, des rencontres humaines qui ont été des rencontres clés. Mais par contre, ouais, tu prends un coup hein, au niveau de la confiance en toi. C'est un peu compliqué. Et en plus, je me suis dégonflée. Après, je me suis dit, bah putain, si c'est ça, en plus, après les grandes écoles, si c'est ça, en fait, il y avait un esprit un peu de compétition qui, moi, me bloque énormément. Ça ne me booste pas du tout.
me suis toujours arrêtée, mais même, tu vois, je parlais de l'équitation, là, quand j'étais petite, j'ai jamais fait de concours. Je m'arrête toujours avant parce que ça me bloque énormément. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est la peur d'être nulle ou, enfin, non, parce que j'ai pas peur d'être nulle. De toute façon, je pense que ce métier, faut pas avoir peur d'être nul. Donc, c'est plus que, ouais, les trucs de compétition, ça me booste pas du tout. Donc, ce que j'ai aimé, c'est, par contre, l'autonomie que j'ai eue de mettre en scène, de travailler des textes et de découvrir des auteurs qui ont été des auteurs clés, notamment Antonin Artaud. Mhm. Voilà. Donc ça, c'était super et je l'ai fait que 1 an parce que après, financièrement, je pouvais plus. Il fallait que je bosse et j'arrivais plus à tout faire en même temps. Donc j'ai fait ça que 1 an, malheureusement. J'aurais bien aimé faire 2 ans, mais j'ai fait que 1 an. Mhm. D'accord. Alors j'ai peut-être du coup une petite théorie là, du coup par rapport à ce que tu disais sur le fait d'avoir peur des fois voilà, de la compétition ou autre. On peut avoir peur de l'échec, mais je pense aussi que des fois la réussite peut aussi faire peur. En tout cas, c'est l'impression que j'ai, si je parle de moi en tout cas. Ouais. Donc voilà, je me dis, ça peut être à la fois la partie échec, et également aussi la partie réussite, qui du coup pourrait aussi un peu nous faire quitter notre zone de confort, etc. Donc voilà, ça c'est ma petite théorie. Je sais pas si, je sais pas si elle est valable. Non, je trouve pas ça idiot parce que moi, souvent, quand il y a plein de trucs qui marchent d'un coup, moi, je suis tellement habituée à galérer un petit peu que dès qu'il y a un truc trop facile, je me dis, ah, ça pue. Là, c'est pas normal, je n'ai pas galéré, c'est trop bizarre. Et en plus, après, j'ai tendance à me dire, merde, si je monte trop, trop vite, trop fort, trop, si c'est trop bien, après ça redescend. Alors que quand tu touches le fond, tu te dis que bon, après tu rebondis et que, je sais pas, il y a peut-être, je suis d'accord avec toi, il y a un truc, la peur du succès peut aussi, parce que ça peut dire que derrière ça s'arrête. Si tu atteins déjà l'idéal, je sais pas. Bah ouais, complètement. Alors, tiens, je vais commencer à prendre les questions dans le chat. Donc là, il y en a deux. Question du coup du daron. Quel est ton plus beau souvenir de carrière? Euh, Quand j'ai joué avec mon frère dans la série Responsable. Rien que d'en parler, ça m'émeut vachement parce que c'est donc j'ai enfin donc puisque j'ai démarré comme ça, hein, je me suis inscrite à des cours de théâtre pour être avec lui, faire comme lui et tout ça. Et en fait, on a été réunis tous les deux dans une série qui en plus moi à l'époque j'étais fan, donc double joie pour moi d'avoir été qu'ils aient pensé à moi pour le rôle et puis que je puisse donner la réplique à mon frère. Ça, c'était une trop belle expérience. Et en plus, de pas que mon frère, enfin toute l'équipe, cette série, elle est portée par des gens qui ont énormément de talent. Et donc, c'était très, à la fois impressionnant et très enrichissant et très flatteur d'être parmi eux le temps d'une saison. Parce que moi, je suis dans la saison 3. Et donc ça, c'est mon plus beau souvenir, c'est tout ce tournage, même, voilà. D'accord. Ah oui, oui, donc du coup, ton frère, c'est Sébastien, c'est bien ça? Sébastien Chassagne, oui. Voilà. Et autre question. Ah bah du coup, bah Willy, je vais te répondre. Donc la série Roller Derby, elle passe sur France TV Slash. Tout à Ça fait. passe en ligne. Voilà. Et ça appartient à France Télévisions, effectivement. Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, ouais. Yes. Voilà. J'avais un petit doute, donc. Alors, si je me trompe pas, en 2014, tu as créé les Kidules, c'est bien ça? Alors, c'est pas moi, je les ai rejoints, Ah, c'est Arthur Vautier qui a d'accord. créé ça dans sa salle de bain. Et à la base, il y avait un autre comédien, mais il a créé ça avec Lucas et Sarah. Et Sarah Rachidian, qui était sur les bancs de la fac avec moi, donc à la Sorbonne, à Sancier. Et puis, il cherchait une comédienne à un moment et elle m'a dit, écoute, je te présente Arthur. Si ça le fait, comme ça, tu deviens une Kiddles avec nous. Et puis, on s'est rencontrés, j'ai tourné un petit peu et puis voilà, ça s'est lancé comme ça. Et en même temps, à ce moment-là, j'étais en train de préparer Glamouze avec Camille. Mhm.
Oui, du coup, donc On gaming que n'avait tu as pas encore rencontré. lancé la chaîne parce que Glamouze, c'était en 2017, en mars 2017. Mhm. Et oui, donc attends, donc du coup, pour les Kiddles, il y a eu quand même pas mal d'épisodes, je crois, qui sont passés sur quelle plateforme? Sur YouTube, hein, principalement? Ou Facebook? Ou les deux? On J'ai avait un doute. on avait plus d'interaction avec les gens sur Facebook. Et puis on s'est mis après à mettre les vidéos sur YouTube. Mais à la base de la base, c'était Facebook. YouTube n'était pas encore trop commençait un peu. Je sais plus. Enfin, c'était plus évident d'être sur Facebook. C'était très la mode de Facebook et de Vine Hmm. disparu. Mais ouais, on faisait ça. On était sur Facebook surtout. Ouais, ouais. Donc les Kiddles, du coup, si on peut résumer, c'est un petit peu une sorte de petite scène dans une salle de bain avec des colocs qui racontent un petit peu leurs petites histoires sur un ton un petit peu décalé humoristique. Est-ce que je l'ai bien Ouais. résumé? Ça, c'est un peu comme dans Caméra Café. La caméra bouge pas, elle est à la place du miroir. Et on imagine que notre seule pièce commune, c'est la salle de bain. Et en plus, la salle de bain, on peut se cacher pour se raconter des secrets, des machins et tout. Donc, oui, c'est ça. Et on est un peu déluré, oui. En fait, Arthur est fan de soap. Et moi aussi, hein. Et donc, oui, on se faisait plaisir à faire à tester. En fait, les Kiddles, on n'avait pas de limite. Arthur, il avait plein d'idées. On a testé plein de choses. Il y avait des trucs très réalistes, etc. Il y avait des problématiques que des jeunes trentenaires traversaient. Et puis aussi un peu des trucs où on craquait complètement. On faisait genre, on était des chirurgiens avec des rebondissements pas possibles. Et c'est pour ça que ça nous faisait trop rire d'imaginer que mon personnage avait joué dans Plus belle la vie et que son personnage avait été tué. Et on s'était imaginé qu'ensuite son personnage ressuscitait et qu'elle retournait dans Plus belle la vie. Et donc dans la salle de bain, il devait m'aider à réviser mes textes, par exemple. Donc oui, ça donne Il y a un peu de tout, en fait. Il n'y avait pas trop de ligne éditoriale, mais ça, c'était bien. Ça, c'est pas mal. Bah tiens, écoute, j'ai une blague dans le chat là qui vient d'arriver. Toujours du daron. Donc je te la lis en direct. Caméra café dans la salle de bain, ça fait un beau slogan. Un slogan de toilette. Voilà, il fallait le dire. Allez! Et attention, je balance les rires de sitcom. Voilà. Ah, je les entends pas. Je suis frustrée. Ah bah oui, c'est vrai que oui, tu peux t'entendre, oui, du coup, sur le... Oui, si on est sur le stream. Mais sinon, en dehors, c'est compliqué. Heureusement que tu me dis ce que tu fais. Oui, voilà, bah, en gros, voilà, je dis jingle, et comme ça, c'est parti. Merci de m'inclure dans l'émission. Pas de problème, hein. Alors, donc, les Kiddles, est-ce que ça existe encore aujourd'hui comme série? Non, on a arrêté, on a fait une pause, mais je dis on, hein, mais en fait c'est Arthur qui faisait tout, il apportait les idées, alors il y avait énormément d'improvisation, mais il faisait tout, il faisait le montage, c'est lui qui éditait les vidéos, les postait, écrire la légende, enfin voilà, tout ça, les réseaux sociaux et tout. Et Arthur travaillait dans une boîte qui faisait alors je sais plus très bien comment, ce que c'était, c'est un peu comme Chandler Bing. J'arrive jamais à expliquer son ancien métier. C'est une boîte qui vendait des logiciels de référencement pour les plateformes de VOD. Tu vois, genre quand tu veux, tu sais, quand tu regardes un truc, par exemple sur Netflix, et on te recommande des vidéos à voir en fonction de ce que tu as regardé, mais comme partout, YouTube et tout ça. Donc il faisait ça, et après là, il s'est arrêté, il fait le CEA, je crois, c'est une école de scénariste. Et donc, il peut pas tout faire, il a fallu choisir. Et là, du coup, il a même dû trouver un autre stratagème pour continuer son autre projet Pieuvre. Mais là, ça faisait trop, donc on a fait une pause. Et peut-être qu'on reviendra, hein. On n'a pas... Là, on est en pause, mais c'est assez chronophage comme activité quand même. Hmm. Ouais, ça, Donc là, on est en pause.
Et donc, Projet Pieuvre, on te voit souvent d'ailleurs dans Projet Pieuvre. Donc là, on est sur Notre complètement, registre, hein. complètement, voilà. Donc, Projet Pieuvre, si je peux le résumer, ce serait des petites scénettes de 1 minute vraiment faites pour le média Instagram, qui en gros seraient des scènes un petit peu, on va dire, volées de la vie quotidienne. C'est bien ça, si je résume un petit peu? Parfait. Waouh! Waouh, c'est limpide. Je l'ai improvisé, hein. J'avais un gros doute, hein. Limpide. Bravo. Merci. Tu veux que je complète? Eh bien oui, vas-y. Tu sais, j'ose pas qu'on se chevauche, pour ça que je mets 2 secondes entre eux. Et moi c'est Euh, pareil, hein. Je fais des pauses et tout et tout. Euh, alors oui, oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est en fait de la même manière qu'on regarde parfois sur Instagram des stories de gens qu'on ne connaît pas. C'est un peu regarder par le trou de la serrure la vie des gens. Et donc c'est un peu sur cette idée-là qu'il a lancé le projet. Et donc surtout, il y a un peu des contraintes du coup pour les réalisateurs pour filmer. Il n'y aura jamais de contre-plongée, etc. Ça doit être toujours un petit peu à hauteur comme à hauteur de poignée de porte un peu. Hmm. Il n'y a pas de zoom, c'est statique. Enfin voilà, c'est vraiment comme si on espionnait à ce moment-là ce qui se passe. Et donc il y a de tout. Et surtout, moi, ce que j'aime, c'est que maintenant, ça fait 2 ans, bientôt 3 ans, je crois, en août. Et depuis 3 ans, Arthur, il a su attirer dans ses filets, dans ses tentacules, tellement de gens extrêmement passionnés et doués, parce que du coup, il y a plein de scénaristes, plein de monteurs, plein de personnes qui sous-titrent aussi. Donc ça, c'est agréable parce que tout le monde peut regarder la série. Euh, il y a énormément de réalisateurs, énormément de scénaristes, tout ça je l'ai dit, énormément de comédiens. Et voilà, c'est très beau parce que c'est une aventure humaine incroyable. C'est sur le bénévolat pour l'instant. J'espère que, enfin voilà, mais pour l'instant c'est agréable parce que ça permet beaucoup de liberté aussi. Mais c'est surtout très beau parce que je trouve que enfin, c'est un petit peu ça parle vraiment bien de notre époque. Et il y a de tout. Donc il y a des instants qui vont être contemplatifs, d'autres qui vont être violents, d'autres sexuels. Et c'est vraiment un truc, montrer la vérité. Et tu vois, il n'y a pas de maquillage. Tu vois, c'est vraiment agréable. Et moi, en tant que comédienne, je suis très flattée d'être dans ce projet. Et puis parce que ça me fait explorer des trucs que j'ai pas l'habitude d'explorer. Parce que on m'a plutôt vu dans des personnages un petit peu, des personnages peut-être plus solaires ou sympas ou bonnes pattes ou des trucs plus humoristiques. Et là, je suis j'explore en plus, ce cadeau-là. Arthur m'a fait ça, il m'a fait ce cadeau d'aller de prendre le contre-pied de ce que je faisais d'habitude et dans les Kidult où là, ces deux personnes n'ont rien à voir, quoi. Hmm. Ah Je oui. parle trop, non, putain, j'ai l'impression excuse-moi, mes réponses font 15 minutes. Alors non, c'est pas bien grave parce qu'en fait je me rends compte que tous mes invités font en fait enfin ils font tous pareil en fait. Tous des très grandes phrases. Ok, ok. Et c'est très très bien justement parce que comme ça enfin comment dire ça. Ah bah mince, là moi je trouve plus les mots. La honte. Ah, mais j'adore parler de moi, donc c'est vrai que. Non, non, putain. Ça remplit. Ben non, c'est un peu péjoratif. Non mais en fait c'est vrai que ouais Mais moi ah, je sais pas. Je sais pas quel est le mot que tu cherches. oui j'ai pas trouvé ouais ouais non bon c'est pas grave mais en tout cas ouais moi ce qui m'avait pas mal surpris dans Projet Pieuvre c'est justement oui enfin toutes ces thématiques quand même très différentes et surtout également aussi toutes les parties vraiment bah, très érotiques même pour certaines. Et je me suis dit quand même c'est assez rare aujourd'hui dans pas mal de médias sur que ce soit sur ou YouTube ou Instagram, de retrouver en Ouais. fait un petit peu, ouais, j'ai envie de dire presque du vrai érotisme visuel. Euh, j'ai l'impression que ça faisait assez longtemps qu'on n'en avait pas vu. Alors peut-être que c'est un biais de ma part et que du coup je suis pas assez renseigné. Mais je me suis dit tiens c'est étrange. Je m'y attendais plus en fait on va dire aujourd'hui. Ouais,
Ça, c'est vrai. Alors, Arthur en parlerait mieux que moi. Mais, et puis, on combat. Je suis fière de ça parce que ça combat aussi un peu ce qui se passe sur le nipple gate, là, tu sais, où les femmes, les hommes peuvent être torse nu, mais les femmes ne peuvent pas être seins nus, tu sais. Hmm. Ah oui. Euh, voilà. Et, mais c'est aussi montrer en plus une sexualité qui est vraie. Enfin, de pas en faire des tonnes, de pas. Et de parler aussi d'une communauté un peu invisible. Et ça, c'est un projet qui est pour ça, me tient beaucoup à cœur. Et c'était aussi pour ça qu'Arthur avait envie de créer ça. C'est parler beaucoup de sexualité dont on ne parle pas. Et puis, comment? C'est pas, la dédramatiser, c'est pas le bon mot. La rendre accessible, en fait, arrêter d'édulcorer, en fait, dans les fictions aussi, trouver le juste milieu entre un truc trop chorégraphié, tu vois, et un truc trash. Vraiment, il a à cœur de trouver le juste milieu et que ça parle de la vie des gens, quoi. Hmm. Donc, mais c'est vrai que sur les médias, enfin, c'est vrai que t'as pas trop de choix, ou alors c'est carrément du porno, mais c'est vrai qu'il y a Hmm. plus beaucoup de scènes érotiques, ça c'est vrai. Bah ouais, moi en fait, la scène du coup que tu avais jouée qui m'avait marqué, c'était justement celle-là, celle où tu étais sous la douche, une scène de masturbation quoi. Et je me suis dit, mais Bah, ça, ouais. pardon, je t'ai coupé en Non, fait. non, vas-y, vas-y. Oui, en fait, du coup, je me suis dit, bah ça en fait, c'est rare finalement qu'on montre ça à l'écran, voire même quasi inexistant. Ouais. Alors ça, du coup, c'est un truc, c'était très important quand alors, ce qui est agréable, en fait, c'est que avant de jouer, si tu veux, on a les scénaristes qui disent, bon, bah, ton personnage, on a envie de l'amener dans cette évolution-là. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, on en parle avec l'équipe et tout, et puis on est d'accord. Et moi, j'ai rencontré, par exemple, une super réalisatrice qui s'appelle Yasmine, et elle avait vraiment envie de raconter le plaisir féminin qui est très tabou, qui, en plus, est trop desservi dans le porno et puis dans d'autres formes audiovisuelles, hein, mais je dis audiovisuel, je sais pas quoi dire, mais et c'est même dans la société le plaisir féminin, on n'en parle pas assez et il y a beaucoup d'idées reçues là-dessus, donc c'était vraiment agréable de pouvoir en parler et j'étais en totale confiance pour faire ces scènes-là parce que moi évidemment je me mets à nu quoi. Enfin, c'est des scènes très très intimes, mais qui sont importantes. Et en plus, c'est fait avec énormément de bienveillance. Et voilà. Et c'est pour ça que moi, j'arrive à m'oublier et à le faire. Mais c'est pas les scènes les plus. C'est marrant parce que finalement, c'est pas les scènes les plus dures à tourner. Moi, en tout cas, personnellement. Mais par contre, je suis très contente et très fière de parler de ça, de montrer ça, parce que c'est encore trop tabou aujourd'hui. Mais là, on commence à en entendre parler. Tu vois, il y a des actrices ou une chanteuse, il y a Lily Allen, par exemple, qui lance une gamme de sextoys féminins. Il y a mais des vrais sextoys en disant, tu vois, non, c'est pas le God, c'est pas comme ça qu'on arrive à jouer. Et puis, tu as un site qui est payant, qui s'appelle Oh My God Yes, qui est vachement bien. Et c'est des femmes, il y a des vidéos de femmes qui montrent comment elles se masturbent en expliquant. Il y a tellement, tellement de manières très, très différentes d'y arriver. Et en plus, aussi, le fameux mythe de l'orgasme et tout ça, de le désacraliser dedans, mais surtout de le ramener à une réalité qui est que non, on peut pas, c'est compliqué, l'orgasme, et puis il y en a plusieurs, et puis c'est pas le même pour tout le monde, et puis c'est pas obligatoire aussi, tu vois, c'est pas grave de pas y arriver, enfin voilà. Et je trouve ça que c'est des messages qu'on n'entend pas, et j'étais très fière quand ils m'en ont parlé, j'ai accepté tout de suite. Je me dis ouais, grave, faut qu'on en parle. Hmm. Mais c'est vrai que ouais, enfin, je trouve que sur la vidéo, en tout cas, oui, ça fonctionnait vraiment très très bien, hein. Et je me suis dit, bah tiens, oui, non, ça c'est vraiment rare. Et donc pour le coup, c'était quelque chose qui était. Ah oui, donc vraiment. Ouais, donc ce que tu disais, en fait, oui, en gros, tu l'avais pas simulé, quoi. C'était vraiment une captation de l'instant, quoi. Non, 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 c'est simulé, hein. Ah, ok, d'accord. Je me suis dit donc, Non, waouh, c'est ok. stimulé. Ouais. Non, non, par contre, tout est simulé. Même les
scènes de rapports sexuels. Tout, absolument tout. Bon, on s'embrasse vraiment sur la bouche, mais c'est comme dans un film, tout est absolument Ouais, t'as un filtre, quoi. on en parle avant, on regarde un peu la position et tout ça dans laquelle on n'est pas trop enfin, tout est fait avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de bienveillance et surtout, c'est bénévole, c'est bénévole, mais la plupart des gens sont comédiens professionnels et tout. Enfin, donc, voilà. Non, non, c'est pas du tout. Non, par contre, c'est complètement simulé. Mais on est dans une recherche de montrer la vérité. Tu vois, même il y a une autre scène où je me masturbe sur un coussin. Le personnage que je joue se masturbe sur un coussin parce qu'on montre trop les nanas qui se masturbent assises, allongées sur le dos, genre, voilà. Et il y en a plein, et alors qu'en fait, non, il y en a plein qui font pas comme ça. Et du coup, c'est aussi montrer qu'il y a une autre manière, plus normale, quoi, moins, tu vois, chorégraphiée, Ouais, je vois. moins sexy à regarder, tu vois, mais qui est plus vrai. Donc, ils ont peur de ça. Et tu vois, même mon personnage explore sa sexualité et fait du shibari. Je crois que je me trompe pas. Les cordes, c'est bien ça, hein. Ah, c'est ça. Et on a eu un couple qui est venu nous donner un cours, nous expliquer pourquoi ils aimaient ça, etc. Donc, en fait, c'est agréable parce qu'on ne fait pas n'importe quoi et qu'on est entouré d'une équipe qui se renseigne avant. Il raconterait pas une histoire s'il n'avait pas eu un témoignage avant ou s'il se sentait pas légitime de le faire. Et je trouve ça très fort et vraiment, voilà, je suis très très fan en plus de la série. Donc, En fait, j'ai envie de dire que c'est un petit peu une démarche art et essai entre guillemets, mais je sais pas si le terme correspond bien finalement quand je dis ça, mais ouais, je sais pas, tu en c'est penses quoi? joli. Oui, art et essai, ça marchait bien pour Projet Pieuvre? Si, c'est bien. On explore. Ouais, ouais, si, c'est très bien. Et par rapport à la question de la sexualité dans l'audiovisuel, je me rappelle d'une interview de comment elle s'appelle? Vimala Ponce comme comédienne qui en parlait, je crois, qui elle voulait revenir en fait un petit peu à ce qu'on faisait dans les années 70. Mais je ne me souviens plus de ce qu'elle disait dans cette interview en dehors de ça. Ah Alors, bah si. revenir, on faisait comment ça? Je pense qu'à mon avis, elle trouvait que l'érotisme avait un petit peu disparu du champ du cinéma. euh, et qu'en gros, en fait, elle voulait essayer de le réintroduire un peu. Ah vache, titre. euh, de, de revenir. Aujourd'hui, c'est un peu puritain, limite, on voit moins de. Je pense que toi, que c'était à la fois trop puritain et en même temps trop trash, en fait. Oui, c'est ça. Enfin, il n'y a pas de juste milieu. Ouais. Mm. Et je sais que dans le film qui s'appelle La Loi de la Jungle, je crois, elle avait tenté de mettre une scène un petit peu érotique qui du coup est très humoristique, hein, mais voilà, elle voulait un peu remélanger les deux. Et après, voilà, quand tu parlé des années 70, je sais pas trop de quoi elle parlait comme film. Peut-être un film comme La Grande Bouffe ou ce genre de film-là qui ont quand même marqué leur Ah. époque. Non, mais tu vois, un film, moi, j'ai eu beaucoup d'émotions devant Portrait de la jeune fille en feu. Il y a beaucoup d'érotisme, en fait, aussi dans ce film. Et je m'étais fait la réflexion. Je me suis dit, tain, on n'en voit plus. Alors, c'est trash. Mm. Sinon, c'est du kéchiche. Tu vois, des scènes qui durent hyper longtemps, qui, moi, me mettent mal à l'aise. Je me dis à chaque fois, en fait, je pense à l'actrice, je me dis, mais comment ils ont. Je me dis, putain, comment est-ce dans quelles conditions ça a été tourné? Je sors un peu du film, en fait, quand c'est vraiment la performance et quand c'est Mm. un truc qui dure super longtemps, enfin, la manière dont c'est filmé. Et dans Portrait de la jeune fille en feu, pas du tout. Mm. Moi, regarder, c'était érotique, je me disais, oui, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça, entre deux. Mm. Bon, pas comme quoi. Dans le Kéchi, je parle pas d'Adèle, la vie d'Adèle, je parle de. Ah mince, chapitre 1 là, mince, le mouton, là. Je m'en souviens plus. Avant-dernier, merde, je sais plus. Je sais plus du tout. Et j'ai pas vu le deuxième.
Celui où tout le monde disait ah, il filme que des fesses qui dansent en boîte. D'accord. Ah ouais, là, j'avoue que je ne m'en souviens plus non plus. Ça se trouve, bah non, je l'ai pas vu en fait. Non, il était à Cannes et l'actrice, je sais pas, il y avait des rumeurs comme quoi elle était sortie parce qu'il y a une scène de cunnilingus qui dure très très longtemps et qu'elle n'était pas d'accord, je sais plus. Hmm. Ah, dans le chat, j'ai Willy qui me dit que c'est Mektoub. Voilà. Quand merci. Voilà. C'est ça. Moi, j'avoue, bah non, j'ai pas encore vu le film de Keshish en fait. Eh ouais, non. Donc, ouais, je peux pas en parler de mon côté. Voilà. Je pensais pas aborder la question de l'érotisme dans l'audiovisuel, mais ça s'est présenté. Pourquoi pas? C'est vrai qu'on en parle assez peu, donc bah, c'est bien qu'on l'ait abordé. Voilà. Allez, Glamouze maintenant, parce que là, Sans transition, bonsoir. exactement. Parce que voilà, donc moi je t'ai découvert avec Glamouze via, je crois, peut-être, comment ça s'appelle? Une ex-youtubeuse, Samaï, qui je crois avait partagé une vidéo de Glamouze et pouf! Souvent, on me dit que c'est le joueur du grenier. Oui, mais moi j'ai découvert Albi Obi grâce au jour du grenier. Bien. Je suis très fan de Albi aussi. Alors, Glamouze, donc tu as fait ça avec Camille que tu as rencontré au conservatoire. Oui. Alors, d'où ça vient cette idée de monter une web série avec deux meufs au chômage, plutôt au RSA, qui veulent se lancer dans le YouTube lifestyle et beauté? C'est très gentil d'avoir rectifié. C'est vrai, il y en a une au chômage et une autre au RSA. Ah Merci bah beaucoup. je connais les deux, c'est pour ça. Bah, moi aussi. En fait, donc, on s'est rencontrés au conservatoire. On devait mettre en scène une pièce de Bertolt Brecht, Arthur Rouhy, et moi je devais faire Arthur Rouhy justement. Si tu connais pas, en gros, c'est un peu, ça raconte l'histoire de l'ascension d'Hitler au pouvoir. Hmm. Mais c'est mis en scène à Chicago, des marchands de légumes, etc. C'est une transposition donc de Brecht et et nous on s'était dit bon bah on avait en charge une partie du spectacle et on s'était dit on va mettre de la vidéo et, on était mortes de rire de faire ça ensemble, donc on avait fait de la vidéo, on a tourné du coup avec donc Chloé justement, j'en parlais au début, et Camille, et puis après Camille elle devait mettre en scène son faux anniversaire, pareil, elle m'avait demandé de participer, elle avait demandé à tous les élèves quasiment de participer, de faire un anniversaire raté, c'était hyper drôle le public était dans l'anniversaire en fait, c'était vraiment super marrant. Et en fait, on sait plus. Je pense on a remarqué qu'on avait un peu le même. Déjà, on avait le même âge, on venait du même endroit, on avait à peu près le même parcours, un mauvais souvenir de fac et les mêmes références et puis le même humour. Et donc, ça s'est fait vraiment. Ça a été une évidence de sortir de l'école et de continuer ensemble. Et au début, on avait écrit. On voulait faire une émission de télé avec des sketchs dedans, être tout le temps en pyjama et ça s'appelait Pyjama Télé. Et en fait, on connaissait pas du tout le processus, donc on écrivait carrément aux chaînes. On trouvait les adresses e-mail des chaînes de télé et on a eu un rendez-vous quand même avec France Télévisions, France 4. Bon, ils nous avaient expliqué, ils aimaient beaucoup notre univers. On avait fait un pilote en plus chez Chloé, je me souviens. Et à l'époque, c'était les Félochettes. Parce qu'on voulait faire plein de programmes, on avait écrit plein de programmes différents et tout. Et on a des potes qui s'étaient déjà lancés sur YouTube à l'époque et qui nous disaient, mais pourquoi vous ne faites pas une chaîne YouTube parce que là, vous n'allez pas y arriver. Puis après, tout d'un coup, on nous a parlé de ligne éditoriale. Enfin, on s'est rendu compte que si on voulait faire des vidéos, il fallait respecter quelques codes qu'on ne connaissait absolument pas. Et puis, des copains que j'avais depuis la fac, avec qui j'ai été dans mon asso audiovisuel. Pareil, avaient très envie de faire de la fiction à ce moment-là. Et ils avaient une boîte de prod où ils faisaient beaucoup d'institutionnels. Et en fait, ils nous ont dit, écoutez, nous, on a des caméras, on sait faire du montage, faisons un truc ensemble. Et donc,
On a beaucoup échangé et on s'est dit, ok, en fait, nous, ça nous faisait trop marrer les débuts des youtubeuses beauté. Et on avait écrit des petites parodies, mais on savait pas trop où est-ce que ça allait. Et en fur et à mesure, on s'est dit, en fait, ça nous fait chier de faire que des sketchs. Il faut qu'on raconte une histoire. Et quoi de mieux que de... En fait, on n'aimait pas notre vie perso, Camille et moi, à ce moment-là. On était vraiment des loseuses et on s'est dit, il faut le transformer, ce qu'on vit, c'est pas possible, il faut qu'on s'en amuse. Et du coup, on était vraiment au chômage ou alors avec des jobs de merde, pas possible et tout. Moi, je me faisais virer droite à gauche, c'était terrible. Je vendais des légumes chez Bio C'est Bon. Enfin, j'ai vraiment tout fait, j'ai fait tout et n'importe quoi. Et donc, on a parlé de ça. Donc, notre ligne donc la trame principale, c'était deux chômeuses qui essayent d'être youtubeuses et qui n'y arrivent jamais. Mhm. Mais votre duo, enfin, Voilà. il marche grave, quoi. Enfin, pour moi, ça pourrait devenir aussi culte que les Inconnus ou autre, quoi. Enfin, Oh, bah, tu me vraiment. fais alors ça. Mais on est encore aujourd'hui, tu vois, on se demandait comment. Là, on s'est mis en pause. Et puis avec l'année qu'on a passée là, avec le Covid et tout, c'est compliqué. Mais Mm. on voudrait revenir aussi parce que moi, ça me manque, hein, mon duo avec Camille. C'était génial et ça a été vraiment comme un coup de foudre quand on a travaillé ensemble la première fois. Mhm. Mais pour nous, c'est très agréable. Donc, non, mais ça me fait très plaisir en tout cas ce que tu dis parce que c'est une de nos références. Mais merci beaucoup. Ah bah écoute, bah, ça fait plaisir de faire plaisir. Oui, puis alors après, bah, l'arrivée aussi dans la série de Pierre Grenier, pour moi c'était vraiment une évidence, hein. L'univers de Pierre. Donc Pierre, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le créateur de Albizobiz sur YouTube, qui du coup après intervient dans la série Glamouze. Pour moi, vous avez quand Oui. même deux univers qui sont quand même très très complémentaires, je trouve. Comment s'est Ouais, passée bah, cette rencontre avec Pierre? alors Pierre et Camille connaissaient à la base, je ne sais plus pourquoi. Camille aimait beaucoup ce qu'il faisait, lui avait écrit et lui avait dit, ah ben viens, on va boire un verre. Ils sont devenus amis. Je sais plus comment ça s'est fait, un truc comme ça. Et puis, il était trop content pour nous quand on avait lancé Glamouze et tout ça. Et tout de suite, on a imaginé qu'il deviendrait Denis. Et en fait, c'était trop agréable parce que parfois, on buvait des coups et on brainstormait. Et voilà. Et du coup, ça s'est fait comme ça en devenant amis. Mhm. Voilà. Ah, d'accord. J'ai répondu à la question. Comment? Répondu à la question, c'était ça? Oui, c'était ça. Parce que je me rappelle quand, bah, du coup, quand je vous avais rencontré à Évry, voilà, à Fac d'Évry, Ouais. Camille me disait qu'en fait Pierre aimait bien apparemment bah, rajouter des petits trucs dans le décor, tout ça, quand vous filmiez les épisodes. Et c'est quoi ma question par rapport à ça? Euh, J'ai pas de question en fait là. Là, faut m'aider, Alison. Rajouter. Bah non, non, c'est parce que je te disais, Pierre, il a tout le temps des idées et tout, il enrichissait carrément son personnage, il a apporté énormément, c'est pour ça que nos univers aussi se marchent bien, c'est que c'était trop, nous on a un esprit avec Camille, du coup on vient du théâtre de troupe, donc quand quelqu'un bosse avec nous, en fait on lui fait pas lire un texte qu'on a écrit et voilà, en général tout le monde apporte son idée, on leur propose quelque chose et puis cette personne-là a totalement les mains libres pour modifier des choses, pour apporter des idées. Donc Pierre a apporté toutes ses idées avec lui et c'est trop agréable. Et en général, on fait une prise de deux ou trois ou quatre et puis après, au bout de la sixième prise, là, ça n'a plus rien à voir avec la première prise parce qu'il a eu 14 000 idées à la seconde et qu'il a dit attends, mais non, en fait, je vais dire ça à ce moment-là, attends, ça va être trop marrant. Et donc voilà, et ça, c'est trop cool parce que c'est un esprit un peu oui, de théâtre, de quand on cherche, quand on répète, ou quand on faisait en fait, au début, on faisait ça sans argent, donc on avait le luxe de faire ce qu'on voulait et que ça prenne une journée pour faire 3 minutes de sketch, c'était pas grave, on n'était pas dans le rendement, hein. Et donc c'était très bien. Ouais, puis après aussi, on voit aussi apparaître Pauline Clément de Yes Vous Aime. Là, là, oui, oui, c'était super, ça, toutes ces rencontres. Pauline, on a avec Johan aussi. Donc, ouais, c'était trop cool.
Ouais, c'était bien chouette. Ouais, donc du coup, Glamouze, c'est en pause et avec le Covid, ça n'arrange rien. Bon, Ouais. malheureusement, comme beaucoup de monde. Alors du coup, on me demande dans le chat si tu t'en sors actuellement au niveau au niveau de ta vie, mais j'ai cru comprendre que tu as quand même pas mal de projets en ce moment. Est-ce que je m'en sors au niveau de la vie? Attention! Pardon, ça va rien dire comme ça. Genre, Non, je vais très mal. Envoie-moi des sous. c'est vrai ça qui était pourri ma question, dit comme ça. Ah bon, est-ce que je m'en sors au niveau de la vie? Elle a l'air d'aller pas top. Voilà, non, alors plutôt ta vie hors Covid, Ouais. ce genre de choses-là. Du coup, attends, c'est quoi la question? Faut vraiment que je remonte. Ah, je suis désolé. C'était complètement. Est-ce que j'arrive à joindre les deux bouts? Ça doit être ça, voilà. Est-ce que tu arrives à en vivre aujourd'hui? Voilà. C'est ça. Là, c'est mieux posé la question. Ah ouais. Alors j'ai de la alors j'ai de la chance parce que j'ai pu avoir mes heures. J'ai mes heures depuis 3 4 ans de manière voilà, j'arrive à renouveler depuis 3 4 ans. Et mes heures, non, depuis 5 ans. Je sais plus, bref, on s'en fout. Et là, du coup, on a été voilà, on est reconduit jusqu'en août, mais c'est assez pénible psychologiquement quand même. Donc financièrement, ça va parce que j'avais mes heures, donc j'ai mon statut, mais c'est pénible, oui, psychologiquement, de reculer des choses et de même pas pouvoir les sans date. Alors moi, j'ai de la chance, c'est que du coup, je me suis mise à écrire beaucoup plus qu'avant pour quand même garder une sorte de rythme. Et puis il y a des moments où je lâchais parce que j'y arrivais pas. Et voilà, aussi, faut savoir s'écouter. Hein. C'est pas grave de pas réussir à écrire ou voilà. Mais là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que le deuxième confinement et le couvre-feu et tout ça, j'ai eu beaucoup d'appels et j'ai beaucoup travaillé. Et là, j'ai pas mal de projets. Donc ouais, je m'en sors bien, mais j'ai eu, je sais pas, j'ai peut-être quasiment 5 ou 6 mois sans rien, quasiment. Et oui, j'ai tourné dans un court-métrage, dans 2 courts-métrages, et c'était super, dont un qui a été sélectionné au Festival de l'Alpe d'Huez. Mais bon, pareil, le Festival de l'Alpe d'Huez, je ne sais pas quand il aura lieu, mais voilà. J'ai tourné dans une série avec Pierre Grenier d'ailleurs, pour la chaîne. Ouais, et alors ça, j'ai vraiment hâte que ça sorte. C'était vraiment une super ambiance. Ça s'appelle Brocéliande, fait par Yuri Gon, qui a la chaîne Capsule Pop sur YouTube. Et en fait, ça rend hommage à la série Camelot. Et ça met en scène tous les personnages dont on parle, mais qu'on ne voit jamais. Donc les elfes, les ogres, voilà. Et ils veulent renverser le régime, ils en ont marre du Graal, et voilà. Ils en ont marre de Merlin, et ils veulent... Bon, je ne vais pas vous spoiler. C'est que. Mais ça s'appelle Brocéliande, et ça sort sur YouTube bientôt, j'espère. Eh Et ben, voilà, oui, je t'ai coupé. voilà. Non, non, bah, je te laisse Ah non, rebondir. ça Vas-y, marche. vas-y. Oui, bah en fait, oui, c'est vrai qu'avec la coupure de micro, du coup, je n'ai pas osé reprendre. Alors, oui, du coup, en fait, tu as répondu à la question que j'allais te poser par rapport à Brocéliande, du coup. Donc, c'est parfait. Et je rajoute, il me semble que dans le casting, j'ai cru voir Ganesh 2, par exemple. J'ai cru voir aussi Hubert de la chaîne Metallica, si je me trompe pas. Quoi, oui, oui. Voilà, Je donc connais. il y a pas mal de Il y a gens que qu'on connaît. des stars. J'étais entourée de stars. Tout intimidée. Ouais, c'était trop bien. Non, non, et puis on avait surtout des costumes faits sur mesure, une fille au make-up incroyable. Enfin, c'était trop chouette. En tout cas, moi j'ai vraiment hâte de voir cette série. En plus, voilà, enfin, moi je suis très très fan aussi de Ganesh, donc
Ah, je veux voir quoi. Denzai aussi. Enfin voilà, c'était vraiment trop trop cool. J'en ai vu beaucoup. Et tu sais à peu près quand ça sort ou pas actuellement? Ben, écoute, tu sais quoi? J'envoie un texto direct en live. Je m'en fous. Ça marche. Mais je lui demande. Ça, c'est trop classe. Ça sort quand, bordel? Ouais, parce que là, je suis en live sur Twitch et, et les gens, ils veulent savoir. La France veut savoir. En plus, j'ai mal orthographié, j'ai écrit ma série au lieu de la série. La meuf, un sup. Elle sort quand ma série? Je suis Excellent. en live sur Twitch. On dirait une grand-mère. Sur Twitch. Putain, comment c'est écrit? Oui. Twitch, show mon Twitch. Je suis. Bon, ça sort quand la série? Je suis en live sur Twitch. Oui, c'est pas sympa, je vais dire bonjour quand même. Coucou. Dans une émission très populaire, très, comment je peux dire? Très très populaire. Cotée. Très bien cotée et populaire. Archi célèbre. Archi célèbre. Vas-y, c'est bon. Et s'il répond comme ça, je vous dis. Je me marre de mes conneries là, ça commence à devenir grave. Je pense que ça va sortir avant 2022. Ça marche. Ah bah, excellente nouvelle. Alors, Derby Girl. Waouh, j'ai trop bien dit. Hier, Voilà, donc Derby. tu t'es mise au roller. Eh oui. Ça, c'est super cool parce que je fais du roller. Ouais! Alors, c'est quoi la réponse? On espère 15 février. Wow! Eh ben, c'est bientôt, dans un mois. Je lui dis merci beaucoup. Pardon. Et voilà, c'est bon. 15 février. Excellent. Eh ben, il a été très rapide en tout cas. T'as vu ça? Ah ouais, je suis impressionné. Mais moi, on me répond. Sinon, je gueule. On se pas du tout. Derby Girl, vas-y, vas-y. Oui, oui. Alors, Donc, tu joues le rôle de Booby Jean, c'est bien ça? Booby Mercury, pas Booby du tout. D'accord. Je crois que c'est Booby Jean, en gros, tu vois, comme Billie Jean de Michael Jackson. Ok, donc non, c'est Booby Oh, Mercury. N'importe Booby quoi. Mercury. Et son prénom, c'est Gwendoline, mais on l'appelle jamais Gwendoline, hein. C'est Mhm. Booby Mercury, son nom de joueuse de derby. Donc, entre les Félochettes et Booby Mercury, il y a quand même un petit peu une thématique, j'ai envie de dire, similaire. Est-ce que c'est un sujet qui est important pour toi, du coup? Les pertes blanches, c'est ça? Ou la perte mort? Comment? Les pertes blanches? Pas du tout. Non, le fait que tu aies les Félochettes dans Ah, mon Dieu, Félochettes mais dans Glamour, et on parle de pertes blanches. non, Mais pas du tout. oh là là, putain, excuse-moi. Oui, oui, sur. Excuse-moi. C'est pas grave. Ah, du coup, j'ai raté ma Vraiment. blague. Oh là là, je suis désolée. Et quelle blague, hein? Ah, t'as vu ça? Les Waouh. gens, ils font what en commentaire. Félochette, Bobby, est-ce que, bah écoute, je sais pas, tu me coupes l'herbe sous le pied. Est-ce qu'il y a un lien? Oui, mais alors est-ce que c'est fait exprès? Non, Est-ce un que, hasard. est-ce que du coup, c'est un sujet qui est important pour toi? Pas du tout. D'accord. Pas- Moins que l'orgasme ou les pertes blanches Hmm. ou la peine de mort. Là, je pense que les gens là sont pétés de rire dans le chat, mais Putain, les gens qui arrivent en cours de route, ils disent merde, qu'est-ce que c'est? en même temps, c'est le The Chamois Show, hein, on n'est pas chez Apostrophe, hein. Voilà. C'est bien, pas ligne éditoriale non plus. C'est bien. On se prend pas au sérieux. Alors, une question qu'on m'a posée dans le chat, tes projets futurs
actuellement? Bah alors, dans mes projets futurs, justement, le scénariste de la série Irresponsable va réaliser son premier court-métrage et je joue dedans. Et donc ça devrait se faire cet été. Là, moi, je suis en train d'écrire une série. Voilà, mais je peux pas trop en parler. Mais c'est sur le comment? C'est sur le réchauffement climatique, tout ça. J'ai quand même un thème qui me tient à cœur, c'est l'écologie, et j'essaye de faire des trucs humoristiques autour de ça. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai la saison 2 de Derby Girl. Mhm. J'essaye de caler entre deux confinements. Voilà. Et sinon, bah, c'est ça. Mais c'est plutôt, je suis assez contente d'avoir déjà tout ça à dire. Et puis après, bah, je passe des castings et tout. Mon Dieu, bah, alors là, croisez les doigts pour moi. J'espère que ça va Je marcher croise les parce que doigts ça, à la webcam là, comme ça. toucher du bois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Trois demi-tours sur vous-même, j'en sais rien. Mais voilà, je croise les doigts parce que j'ai passé des castings pour des projets vraiment cool et j'espère que ça marchera. Donc il y a ça. Après, c'est compliqué de parler des projets futurs parce que tant que c'est pas sorti, après, tu sais, c'est pas comme une superstition, mais je trouve ça va être nul. Donc, je préfère avoir vu avant, tu sais. Ah, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Ah, tu sais, j'ose pas. Ouais, ouais, allez voir et tout, bien, ça va sortir, ça va être super, parce qu'en fait, on n'en sait rien. Peut-être c'est de la merde. Donc, mais non, mais en tout cas, j'ai du boulot. Peut-être les gens qui s'inquiètent pour mes heures, vous inquiétez pas. Normalement, je vais réussir à faire les pauvres 507 heures. J'ai jusqu'à août 2021 pour refaire mes heures. J'espère que ça va le faire. Non, bah, Voilà. je pense que, comme on l'avait dit, apparemment, tout va bien dans la vie, hein, comme, comme je l'ai dit tout à l'heure. Non, mais- non, vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait un autre truc marrant. J'ai présenté un palmarès pour une remise de prix dans un festival de cinéma. J'avais jamais fait et je me suis trop marrée. Et ça, voilà, ça c'est un des trucs, tu vois, par exemple, on dit, bon, le Covid et tout, relou, mais je pense que c'est une opportunité que j'ai eue parce qu'on a dû le faire en plus sur scène, du coup, mais en vidéo. Et voilà, ça c'était un des trucs que j'ai eu plaisir à faire et j'espère que je le referai, c'était trop cool. Bon, bah, c'est cool, il y a plein de choses du coup. Ouais, Alors, du coup, vraiment, une question de rider, donc, hein, voilà, parce que je fais du roller, je le répète souvent, mais j'aime bien le dire. Alors, est-ce que dis-moi. c'est compliqué de se mettre au roller à plus de 30 ans ou pas? Oh là là, oui. Alors, oui, oui, oui. Moi, je suis pas. J'ai toujours eu un peu un esprit casse-cou et je me suis fait mal et voilà. Donc du coup, j'avais très très peur de me faire très mal et heureusement qu'on était plusieurs, hein. Honnêtement, on était donc toute la petite équipe là de comédiennes qui sont dans Derby Girl, de Chloé, Sophie Marie, Salomé et Jean et Jiska et tout. Et bah, on a mis, ouais, on a toutes, personne ne savait en faire quasiment, hein. Mhm. Donc, on était toutes à un niveau, le même niveau de nullité. Donc, ça crée du lien, hein, d'être dans l'adversité comme ça, là, et non, non, en fait, c'est quoi? À un moment donné, je crois qu'il faut arrêter avec ce truc d'âge. J'ai un pote, il s'est remis au skateboard à 38 ans. Et il a 40 ans passés, il fait des sauts et tout, il a retrouvé son niveau et c'est chambé. En fait, il faut pas. Tu vois, là, dernièrement, j'ai pris ma première leçon de longboard dancing et je me Wow, suis dit, tu as plus de 30 ans, ouais, tu peux plus. Bah, si, on peut, en fait. yes! Allez, c'est quoi? En fait, il faut pas. Ouais, bah, on peut se faire mal, et bah, on se fait mal, et puis c'est tout. Et je me suis remise à. Pareil, j'avais arrêté complètement le cheval, bon, parce que j'avais plus ni les moyens ni le temps. Et là, j'ai eu de la chance de tomber sur un truc
J'ai ma mère qui habite à la campagne et il y a un centre à côté de chez elle. Et je m'y suis remise et pareil, je suis montée sur le cheval et je me dis, ah non, c'est pas sérieux, je vais me faire mal et machin. C'est pénible et tout. Et en fait, le bonheur que c'est de réussir à faire un truc, de se faire peur mais d'y arriver, ouais, sortir de sa zone de confort, ce que tu disais tout à l'heure, ça vaut carrément le coup de se faire une entorse ou de se péter le poignet. Et Yeah. je me suis pété le poignet, je me suis fait des entorses, je me suis fait des fractures ouvertes. J'ai fait du snow, pareil, j'ai toujours voulu faire du snow. J'ai fait du snow à l'UCPA il n'y a pas longtemps. Je me suis pété la côte. Je me suis pété une côte, ça fait tellement mal. Mais je le referai, quoi. Alors moi, je me suis fait fêler une côte. Voilà, donc dédicace au Hellfest. Voilà, je me suis pris un pogo alors Ah, que... ah ouais. Oh là là. Et ça fait mal, hein. Ah, Ça, ça c'est fait très mal, ouais. un délire, hein. T'as l'impression d'étouffer quand tu dors et tout. Non, non, c'est un délire, ça. Et ça met du temps, hein. Ah ouais, 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 ça fait vraiment super mal. Ben quand même, je suis tellement... Eh ben, ça vaut le coup. Tant pis, faisons-nous mal. Tant pis. Voilà, donc les gens, on reprend son skateboard, ses rollers, etc. Et puis on roule, parce qu'il y a un peu trop de vélos en ce moment. Il faut revenir au skateboard et aux rollers. C'est clair. Allons rider, main dans la main. Voilà. Un je sais plus ce que c'est là, les règles, mais... Non, non, c'est trop... non, non, il faut pas. On s'en fout de l'âge, il faut y aller, quoi. On se fait mal. Moi, je me faisais mal à 8 ans, hein, déjà, hein. Je me suis ouvert l'œil à 3 ans. Enfin, voilà. Donc non, ça n'a rien à voir. Et du coup, on me demande si on peut compter sur toi pour le prochain film Rollerball. Ah, j'adorerais. T'es sûr? Ouais, ouais, grave. Moi, j'avoue, je kifferais aussi jouer dans un film comme ça, moi, personnellement. Waouh. Grave. Ah, on me met aussi dans le chat stop la trottinette. Alors, oui, j'avoue que des fois. Et on est d'accord, hein. Ah oui. On est vraiment d'accord. Alors là, team no trottinette. En plus, il y en a, enfin, c'est pas possible, il y en a partout, elles sont pétées, c'est horrible. J'ai un pote, il s'est fait mal parce qu'il s'est pris un nid de poule et il s'est pété l'avant-bras. Hmm. Ah ouais. Non, non, c'est pas bien. Non, non, c'est nul. Alors, on C'est- a. Ils font sur tout le monde et tout. Non, non, c'est pas bien la trottinette. Hmm. Voilà, ouais, je suis bien d'accord. On a d'ailleurs un délire avec mon coloc. On s'est vu il y a pas très longtemps des vidéos de. Comment dire? C'est un petit peu honteux, mais bon, c'est un plaisir un petit peu coupable, on va dire. Voilà, on a vu des vidéos de gamins en trottinette qui se font défoncer dans des skateparks, enfin par des skateurs ou autres, et en vrai, c'est très drôle à voir. Mais Oh, mais attends, mais c'est avec Arthur aussi et Lucas, mes potes de Beatles, on s'envoie des vidéos de petits qui se font mal. Bah écoute, je veux que tu me l'envoies, ça me fait rire. Bon, qui se font mal, mais bon, ils vont pas à l'hôpital non plus, mais non, non, mais ouais, ça me fait trop rire. Bah, je veux bien que tu me l'envoies. oui, ça marche. En tout cas, j'ai juste super honte de dire ça en live, Oh, bah, mais carrément, oui, je peux t'envoyer ça avec grand plaisir. ça fait- ouais, c'est juste que toi, tu l'assumes, hein, c'est bien. Voilà, je l'assume. Alors, on me demande Des aussi. quelqu'un qui tombe et quelqu'un qui se fait mal, ça fait rire, évidemment. La première, hein. Ouais, et puis bon, voilà, moi en fait qui ai un peu fréquenté les skateparks, voir des gamins en trottinette qui zigzaguent dans tous les sens et qui tout d'un coup se prennent un skateboard, enfin un skater, c'est marrant. Oh Voilà. là là. Allez, je vais redevenir un petit peu sérieux si j'y arrive. On me demande si tu as un bon niveau d'anglais. Moi j'ai la réponse, mais tout le monde ne l'a pas forcément. Est-ce que tu aurais du coup une phrase en anglais? What's in my bag? Yes, I do. C'est ça? Vous parliez de ça? Je pense qu'en fait les personnes ne savaient pas que tu parles anglais très bien. Ah, d'accord. Ah oui, si, j'ai un bon niveau d'anglais. Mais toi, tu parles de la vidéo glamouze What's in my bag? Oui, voilà, je pensais à ça avec Hi, I'm Charlie. Hi, I'm Shirley. I'm Spanish. Ouais, ça, c'était trop drôle. Alors ça, les vidéos, j'ai eu beaucoup d'idées en regardant la chaîne YouTube Vogue Magazine et autres. De nanas qui font ça, des What's in my bag, puis des nanas souvent qui ont du pognon, enfin, c'est des actrices, des mannequins, des stylistes et tout. Et donc, elles ont des trucs incroyables dans leur sac, du coup.
Et, on avait trop envie de faire une parodie et tout ça. Ah ouais, ouais, elle est excellente. Alors du coup, pour les gens qui l'ont pas vu, c'est sur la chaîne Glamouze, hein, cette vidéo. Voilà. Oh d'ailleurs, tiens, une question que j'avais oubliée et qu'il faut absolument que je te pose. C'est par rapport à un placement de produit, là, les rillettes. Les rillettes! Ouais, j'ai trouvé Moi. cette vidéo mais complètement délirante. Et je me suis dit, là, c'est plus un placement de produit, c'est plutôt un placement d'artiste sur un produit. Est-ce que tu dirais que c'est un peu ça à l'arrivée? Oh, c'est beau, mais oui. Oh, je vais dire ça maintenant. Waouh. Alors ça a été très drôle parce que on n'a jamais fait de partenariat avec Camille. Ça ne nous correspondait pas. Puis donc nous, on faisait plus de la fiction et on s'est jamais dit qu'on gagnerait notre vie en faisant ça. Du coup, on gagne très mal notre vie. C'est tout. Mais il y a une fois où les Rillettes et les Bordeaux Chanel nous ont contactés et ça nous faisait trop rire. Et surtout, l'équipe était très cool et nous a laissé faire quasiment ce qu'on voulait. Ah, parce que c'est vraiment du n'importe quoi, mais c'est vraiment excellent, quoi. Enfin, franchement, allez voir les gens, Non, hein, c'était c'est tellement. En fait, on se moquait de tout, des gens qui faisaient des partenariats et des rillettes et des machins, et c'est exactement ça qu'ils voulaient. Donc, c'est la seule fois où on a fait un partenariat parce que ils sont rentrés dans notre univers. Et t'as raison, ouais, on a fait une belle rencontre, si j'ose dire, avec une belle marque. En plus, on leur disait tout, on leur disait, mais attendez, nous on bouffe pas de rillettes, on trouve ça pas bon, et t'as ouais, mais c'est pas grave et tout. On veut pas que vous en mangiez. On était, ah non, c'est mort, on mange pas de rillettes et tout. Et c'était trop cool parce que vraiment, on a pu tout. On n'était pas obligé de marcher sur des œufs et on pouvait parler franchement de ce qu'on voulait faire. C'était trop cool. Voilà. Bel esprit. Belle ouverture d'esprit. C'est Ouais, pas si bonne, hein, mais en tout cas, l'équipe est sympa. Et puis c'est vrai que des partenariats avec une marque de rillettes, c'est quand même relativement rare, hein. Oui. Je pense pas en avoir vu beaucoup. Donc, et voilà, c'était vraiment très très cool en tout cas. Alors, pop, 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 qu'est-ce qu'on se fait maintenant? Oh bah tiens, bah si, je sais. Du coup, on avait parlé un petit peu au téléphone de tenter de faire une petite impro. Est-ce que ça te tente toujours? Allez. Yes. Ah, Alors, ça y est, c'est l'heure de rentrer. comment? Le couvre-feu. Rentrez chez vous. Ah bah pour moi Aïe. il y a pas trop de soucis, mais pour toi je sais pas, tu es pas dehors tout de même. Non, mais je viens de voir qu'il était 18h et que c'est le couvre-feu et j'avais oublié. Non, non, c'est bon. Non, non, je suis chez moi. Ouf. Alors, voilà, donc j'ai proposé à Alison de faire une petite impro comme ça. Donc comme nos micros se coupent si on parle en même temps, ça va peut-être pas si facile, mais justement ça va du coup apporter un petit peu de piment à la scène, si on y arrive. Ou si on n'y arrive pas, c'est pas bien grave. Donc j'ai 3 thématiques à proposer. Et je me dis que le public pourrait voter pour celle qui lui plaît le plus. Donc, thématique numéro 1, soyez prêts. Numéro 1. Ah, j'ai entendu un bruit. Ah non, c'est rien. C'est un claque. D'accord, ça marche. Donc, numéro 1, plan drague dans une station spatiale. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, boîte de nuit western. Numéro 3, Covid-19 dans le Titanic. Vous pouvez voter, les gens. Il y en a un qui t'inspire ou pas, Alison, dedans? Mais pas du tout. C'est hyper dur. C'est très drôle, hein. Ouais, t'es inspiré. Tu faisais de l'impro, tu faisais du théâtre, c'est ça ce que tu disais? Bah, j'en ai fait 3 ans dans une petite troupe dans ma ville. Et Je me j'étais pas doutais. forcément très bon en impro, hein. Donc là, on met Qu'est-ce qui se passe? dans le chat, bah, actuellement, il y en a un qui met boîte de nuit western et l'autre Covid. Donc ça va se bagarrer. Donc je vais lancer du coup un décompte, parce que j'ai quand même créé un décompte. Ouais, Covid dit Titanic ou western? Alors, boîte de nuit western, plan drague dans une station spatiale, ou Covid-19 dans le Titanic. Mais attends, mais boîte Je, de nuit western, qu'est-ce que c'est? je sais pas.
Tu as trouvé ça cool. Non, j'ai voulu assembler des mots et je trouvais que ça avait l'air cool et du coup, voilà. Mon plus fier pour moi, c'est plutôt le Covid-19 dans Titanic, mais je vais du coup balancer un décompte. Voilà, donc 10 secondes. Comme ça, les gens peuvent encore voter pendant 10 secondes. C'est parti, jingle. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année! Joyeuse Noël! Voilà, c'est la fin du jingle. Pourquoi je précise, sinon t'aurais pas entendu. Tout, moi j'ai juste des moments de solitude. C'est génial. Alors, pour l'instant, j'ai toujours Saloon et enfin la boîte de nuit western et Covid-19 dans le Titanic. Bon bah du coup, je te propose de choisir un des deux. On fait le Titanic, non? Ok, le Titanic, ça marche. Bon bah du coup, C'est le plus fier. entre guillemets. Donc faut que dans ce cas-là, je vais devoir rajouter des sons dans ma banque de données. Hop. Mais attends, mais moi je vais pas entendre les sons. Ah, et si tu te mets sur mon Twitch également, ah ça va être chaud peut-être. Ah mais ça peut peut-être se tenter, ça se trouve. Comment je fais? Je me mets dans l'émission et je... Ouais, ce sera peut-être le plus simple. 2 fois. Bah moi, quoique j'en sais rien. Faut voir, il faut tester. Si c'est trop la merde, dans ma banque de données. Hop. Attends, mais je t'entends en Moi, je vais décalé. pas entendre les sons. Oh non, Ah, c'est et terrible. si tu- Attends, ça va pas du tout. Je peux pas. Je t'entends en décalé. Je suis Ouais, dans- je me suis entendu aussi d'ailleurs. Oui, mais on est dans le futur. L'émission Twitch, elle est un petit peu décalée. C'est ça. Je viens de voyager dans le temps. C'est terrible. Il a chié. Notre impro est caché. Ok. Écoute, tant pis, j'entendrai pas tous les effets. Tant pis. D'accord. Est-ce qu'on se fait une Voilà. petite préparation en vitesse pendant 1 minute ou est-ce que c'est vraiment de l'impro totale? On fait de l'impro. D'accord, ça marche. Alors j'ai trouvé une musique qui, à mon sens, pourrait faire Titanic, mais je suis pas sûr. Est-ce que tu regrettes pas? Est-ce qu'on fait pas plutôt le western? Moi, Je sais pas. franchement, c'est comme tu veux. Non, non, mais c'est bien. Vas-y, t'es bien. Très bien. Ça Titanic. marche. Alors attends, je vais balancer la musique Titanic. Enfin, ce qui me semblait ressembler à Titanic, hein, mais bon, je dis pas que c'est Titanic, hein. Voilà. Voilà, c'est lancé. C'est toi la pro, je te laisse commencer. Bonjour, alors comme vous le savez, on va bientôt couler. Alors on va faire les gens qui se sont fait vacciner d'abord, voilà. Les gens qui se sont fait vacciner d'abord contre le Covid peuvent monter dans le canot. Donc je vous demanderai tous de bien garder vos masques, voilà. De bien vous reculer. Non, je veux pas le savoir. Reculez-vous, voilà, merci. On garde les distances. Tout le monde a son petit gel, super. Alors, allez-y, les vaccinés d'abord. Bonjour, monsieur. Bonjour, j'aurais une petite question. Est-ce que Oui. c'est classé par première classe, deuxième classe, troisième classe? Parce que bon, Covid plus les classes, c'est un peu compliqué quand même. Non, non, c'est juste, faut bien montrer sur son passeport que vous avez été vacciné contre la Covid. On dit la Covid d'ailleurs, monsieur. Ah oui, c'est vrai, c'est la Covid, oui, oui. Ah oui, donc le passeport vert, ça marche très très bien sur un bateau. Voilà, Ah. il n'y a pas de problème. Si vous n'êtes pas vacciné, ce ne sera pas possible. Je suis désolée. Donc si on n'est pas vacciné, en fait, on meurt. Alors écoutez, il y aura une deuxième vague. On dit ça un petit peu entre nous pour se faire marrer. Il y aura une deuxième vague de sauvetage, mais alors à ce moment-là, il faudra faire un test PCR et puis on aura les résultats dans 15 minutes. Je vous cache pas que là, ça vous laisse un petit peu moins de chances de survie, mais bon. Vous avez aussi cette option-là si jamais vous n'avez pas été vacciné. Oh bah écoutez, moi la mort, ça me fait peur, mais bon, je suis pas vacciné, donc bon, je vais laisser ma place, hein.
Voilà, c'est ça. Puis à un moment donné, voilà, vous avez bien vécu, non? Vous avez quel âge là? Oh, j'ai 43 ans. Ah, place aux jeunes, 43 ans, vous avez eu vos belles années, elles sont derrière vous. Bon, bah voilà, vous avez fait un beau voyage en plus, là, une croisière idyllique. Donc bon, Ouais, puis bon, voilà, belle. j'ai 5 enfants de 5 à 14 ans, pas vaccinés Alors non plus. attendez, vous avez un cadeau incroyable, ils vont hériter. Mais attendez, c'est génial. Ouais, mais comme ils sont sur le bateau, je pense qu'ils vont crever eux aussi en fait. Ils sont pas vaccinés? Ah non. Ah bah alors désolé, ouais, ils vont crever aussi. Non, mais c'était pas une grande perte, hein, ils étaient pas très bons à l'école. Hein. Ah bah voilà, oui, ça aurait fait du chômage en plus. On n'a pas besoin de ça en plus. Non, puis bon, puis comme l'a dit François Fillon, hein, on va créer de la dette, donc bon, vous savez, nous les pauvres, hein, il y aurait Oui, ça. puis en plus, c'est pas très malin parce que ça pollue vachement, hein. Donc, si on est dans la merde aujourd'hui, regarde-moi tous ces icebergs, c'est bien parce que le réchauffement climatique nous a mis dedans. Et 5 enfants, ça pollue. Donc, bon, vous méritez la mort, hein. Ah, mais je suis bien d'accord. De toute façon, nous les pauvres on pollue, mais bon, vous savez quoi? Nous les pauvres, on vous emmerde. Oh merde, un iceberg. Ah, Ah, mince! Ah! Glou, 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 glou. on se prend de la flotte. Ah, mais Le moi, ça y Titanic est, va je suis couler. morte. Ça y est, je suis morte, hein. C'était la fin de l'impro. Bah, glou, 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 on s'est pris le... En fait, je pense à force de parler, on n'a pas vu que l'iceberg, on y avait un autre iceberg et on est mort. C'est ça, il y a un deuxième iceberg. Oui, parce que j'ai dit avec tous les icebergs qu'il y a, c'est que, t'as vu, Oui, j'avais c'est ça. pris le coup, il y en avait plusieurs. Et en fait, là, du coup, j'ai balancé un sample du film Titanic avec le iceberg droit devant, et voilà. Magnifique. Ah, waouh! Mais je pourrais réécouter, non? Ah, bien Après. sûr, bien sûr. Bah, je pense qu'à mon avis, même, je vais même carrément faire une petite vidéo enfin, spéciale de cette impro, parce que là, c'était du Non, génie. mais- Oh, elle est mémorable, hein. Elle est mémorable. Vous méritez la mort. Putain, on est vraiment horrible. C'est la première fois que je fais une impro comme ça sur Twitch. Et d'ailleurs, à mon avis, je pense qu'il n'y a pas grand monde sur Twitch qui l'a déjà fait. C'est peut-être même une première mondiale, hein, ça se trouve. Hein. Donc, C'est ça, mon avenir. C'est faire des émissions en live et des impros sur Twitch. mais limite ça pourrait être marrant. Alors les gens, est-ce que vous avez bien aimé les gens? Non, horrible, demande pas. On va leur dire de nous mettre une note. Tu sais, comme dans le truc de Jacques Martin. Ouais, c'est vrai. Je m'en souvenais plus, mais oui, t'as raison. On nous notait. Ah, on s'est pris un 5 sur 5. Merci, merci Willy. C'est trop cool. Merci Willy, hein. Merci beaucoup. Il y a le daron qui nous met que, disons que l'accueil était glacial. Yes. Limite, franchement, je suis chaud, je serais presque tenté pour faire la deuxième sur le western, mais je sais pas à quoi ça pourrait ressembler. Si ça te dit. Ça dépend combien de temps tu veux que ton émission dure, parce que là, il est 18h10. L'émission de 5 heures. Ah, Ils c'est se sont pas fait une faux. impro. Ça Ils ne fait. se sont jamais arrêtés. C'est ça. Oh, Bien. sinon, on peut se dire qu'on termine sur ça, si tu veux. Si t'as envie. Sur l'impro Non, non, mais je sais pas en fait, si tu avais d'autres questions ou pas. Ah bah, moi, après, c'est plus du coup si j'avais oublié de parler de certaines choses que tu aurais voulu aborder, à la limite. Non, ça va, j'ai bien parlé de moi là, hein, quand même. En même temps, c'est un peu le but de l'émission. Hein. Je me suis livrée. T'as Un raconté vrai des choses intimes. Oh là là. Voilà, voilà. Donc, on peut se tenter, si tu veux, pendant 2 minutes, une petite impro de Ouais, western, si ça te dit. c'est ça alors. Putain. Allez, vas-y. Boîte de nuit. C'est quoi, boîte de nuit dans un saloon? Ouais, voilà, une boîte de nuit western. Alors moi, je te propose, là, j'ai une petite idée. Ah, Ce vas-y. serait de faire une intro un peu mode cowboy, tu vois, un truc comme ça, en fait. Je peux tenter de faire ça. Non, non, non. Moi, je jouais à ça à la Nintendo. Tu sais, j'avais un gros pistolet en plastique, Hmm. la Nintendo 64, Oui, la c'était vieille.
Duck, mince, non, je sais plus le nom du truc. Down, 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 fire! Il y avait un chien aussi qui se foutait de ta gueule quand tu ratais les. Oui, Je l'oublierai jamais. oui. Lui, je te jure, je le retrouve, je le défonce en trottinette. Je l'oublierai jamais. C'est de Carrément. notre gueule quand on n'arrivait pas à toucher les cibles là. Et il me saoulait avec les canards. Oui, oui, j'ai oublié le nom du jeu. Allez, je te propose, voilà, je vais lancer une petite musique de western un petit peu en mode cowboy. Et Ok. je vais prendre une voix façon saga MP3 de western. Voilà, c'est parti. Tu commences du coup. Moi j'ai commencé, c'est toi qui commences. Exactement, voilà. C'est parti, je commence. Dans l'Ouest sauvage, on la connaissait sous un seul nom. Jane Winter, la meilleure gâchette de l'Ouest. Elle se rendait tous les samedis soirs au saloon, appelé le Désespéré, pour danser sur de la country music. Bah vas-y, c'est à toi. Salut Marco. Salut ma petite dame, comment ça va? Ça va, je voudrais bien m'en jeter un petit là, s'il te plaît. Ouais, ok, pas de soucis ma belle. Je t'en sers un petit whisky comme d'hab. Non, je vais me faire une petite sampée. Ouais, t'as bien raison. Il faut varier les plaisirs de temps en temps. Et voilà. Attends, je te Écoute, sais. comme je conduis après, je fais un peu gaffe, tu vois. Ouais, t'as bien raison, ma belle. Tu conduis, mais du coup, ton cheval, tu l'as garé où? Bah, je l'ai mis devant comme d'hab. Là, j'ai jarté les poneys des sœurs Dalton et j'ai mis mon petit destrier devant. Là, regarde, il broute. Ah ouais, putain de poney, ils font chier ceux-là. Toujours chier devant ma porte là. Foiré de poney, tiens. Je te les ferai griller, tiens. J'en ferai des lasagnes, Oui, hein. je te dis, des belles lasagnes. Il n'y a pas trop de monde ce soir, hein. Il n'y a personne qui danse. Mais non, c'est pourtant on voulait faire un speed dating et tout, mais bon, c'est un peu galère quoi. Ouais. Comment je t'ai pas entendu avec la musique? Speed dating? Speed dating. En fait, tu rencontres des gens pendant 2 minutes et puis en fait, tu vois si après tu pécho ou pas la personne quoi. Mais bon, ça n'a pas grand Tu succès. tires de... Comment? Si tu les pécho pas, tu tires dessus. Exactement, bah ouais, voilà, tu pécho pas, tu tires. Et au bout d'un moment, bah comme tout le monde s'est un peu tiré dessus, bah il y a un peu trop de morts, alors ça fait qu'il y a plus de clients. Donc là, bah t'es un petit peu la dernière, hein. Pas de bol quoi. Ah, mais putain, j'ai oublié de te rapporter du vinaigre blanc pour les taches de sang. Oh, t'inquiète, c'est pas grave. Moi j'ai ma vinaigrette. Ça marche pas très bien, mais bon, ça fait l'affaire. En même temps, je suis restaurateur. Non, mais- Hein. Non, mais c'est trop bête parce que là, en fait, t'en as partout, ça pue. Alors, puis t'as des restes de boyaux là qui pendent de la dernière fois. Tu sais quoi, je fais un petit aller-retour et je t'apporte ça. Ok? Ah mais ça en fait, les boyaux, c'est la décoration en fait. C'est une manière de décorer un peu la salle. Voilà, bah, moi j'aime bien, tu vois, décorer. Je trouve ça cool. Voilà quoi. Ouais, mais ça sent en fait. C'est pour ça qu'il y a personne. Pour ça qu'il y a plus personne qui va venir danser, c'est parce que ça sent. Ah, c'est pour ça que les gens ils font plutôt la teuf dans la banque là en face. Ah ouais, d'accord. Quelle drôle d'idée. Tu sens plus rien, t'as le Covid-19, mais là, ça pue, vraiment, c'est l'enfer. Là, c'est un prétexte, tu sais quoi? En vrai, j'ai la gerbe, ça pue, j'en peux plus, ça pue la merde de cheval, ça pue le whisky imbibé dans le bois, et ça pue les entrailles. Donc non, c'est pas possible en fait. Cet endroit est dégueulasse, c'est pas possible. Ça fout la gerbe, je suis désolée Marco, hein. Je savais pas comment te l'annoncer, mais tu vas fermer boutique, c'est sûr. C'est pas du tout accueillant. Mais alors ma vraie question, c'est pourquoi tu viens? Si tu veux, il y a un Starbucks qui vient d'ouvrir, et c'est la merde. Et ils foutent des chants de Noël et tout, je sais pas quoi. Là, c'est la merde, mec. Je suis désolée, mais faut se renouveler, quoi. Donc en gros, il faudrait que j'ouvre à Starbucks avec des chants de Noël et
C'est vrai que tu nettoies, ça suffit, là, les poussières, les machins, les règlements de compte, il y a du sang partout, il faut nettoyer. Donc, je te fais un petit aller-retour et je reviens, ok? Ok. Bon, bah, d'accord. Bon, bah, dis donc, madame, ok, hein, je sais pas quoi dire, c'est pas très Charlie, comme on dit, hein, mais bon, d'accord. Je suis partie déjà, je sais pas si tu as mis un Musique de fin. Musique de message fin. de Ouais. qui part au triple galop. Ok, et je te fais une voix off. Et sous son air de gâchette de l'Ouest, Jane Witter repartit, quittant cet endroit pourrissant et désespérant de l'Ouest sauvage. Elle ne revint jamais. Oh non, elle revient même pas avec le vinaigre blanc. Si, le vinaigre blanc, mais en fait c'était pour elle. Pour la selle de son cheval. Fin de l'histoire. Magnifique. Je pense qu'on va... Alors, Thibaut, Oui. je pense qu'on va se faire piquer l'idée. Hein. Faut Tu faire crois? attention. Ah là, Netflix est sur le coup. C'est certain. Fais gaffe, franchement. Là, c'était... Ouais, là, waouh. Fusée, hein. En termes de... Non, non, mais attention. Hein. Chaud. Oui, non mais oui, là c'est vrai on va du coup se faire piquer les droits, etc. Les droits à la SACD dès demain. Hmm. Mais j'ai pas encore de compte moi là-bas. Ça va pas être facile. T'as un compte toi, Ils j'imagine, en tant que sont autrice. plus faciles. Alors, c'est plus facile de créer un compte à la SACD que de regarder une émission sur Twitch. C'est plus facile de faire un compte à la SACD que de comprendre comment utiliser Discord. Hmm. Est-ce que c'est plus facile de faire un compte à la SACD que d'utiliser le site de Pôle Emploi? Oui, 100 fois oui. Ça. En même temps, bon, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que le site de Pôle Emploi, enfin tout le monde, en tout cas ceux qui ont eu la malchance de l'expérimenter, sont quand même d'accord pour dire que c'est quand même pas le site le plus ergonomique du monde. J'ai passé 10 ans donc au Pôle emploi, mais ouais, c'est compliqué. Voilà. Même quand on y reste longtemps, on n'est jamais vraiment habitué à ça, quoi. Alors les gens dans... Oui, Tous les mois, ce challenge pour bien tout faire. c'est ça. Oh, la tristesse de nos propos. C'est horrible. Oh là là. Alors, bon, je propose. S'il y a des gens dans le chat qui ont encore une petite question ou deux, allez-y. Puis après, je propose qu'on dise au revoir. Voilà, voilà. À tout jamais. À tout jamais, voilà, avant la saison 2 de Derby Girl, qui d'ailleurs est Big une girl. très chouette série, très rock'n'roll comme on dit. Avec Nelson Montfort qui en plus fait une petite voix off dedans. Et oui, c'est vraiment lui. Ouais. Oh, je l'ai repéré à la voix off, j'étais mort de rire. Il n'y a plus de questions. Non, je pense qu'il n'y a plus de questions. Ah si, on pose des questions. Est-ce que ça se passe bien avec Sophie-Marie Laroui? Ah ouais, alors elle, hein, est-ce que je l'aime, hein. Elle est trop bien. Elle est, bah écoute, c'était, ouais, cette série Derby Girl, pareil. Moi, je retiens surtout les amitiés qui naissent de projets et du coup, Chloé Jouanet et SML notamment, on est devenus très, 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 très amis. Et qu'est-ce qu'elle est douée, celle-là. Si, vous savez, elle a un podcast qui s'appelle À bientôt de te revoir. Elle en a un autre qui s'appelle On est chez nous. Ah, elle est trop top. Et elle, surtout, elle est dans une série génialissime sur OCS qui s'appelle Cheyenne et Lola. Topissime. C'est franco-belge, je crois. Et c'est top. C'est génialissime. Voilà. Eh ben, écoute, on retient. J'ai beaucoup de chance de l'avoir rencontrée et c'est aujourd'hui une fille qui compte parmi mes amis et voilà, je l'aime beaucoup. Donc ouais, ça se passe bien. Alors tiens, par contre, là, oui, bah, j'y pense. Il y avait
une des actrices, celle qui joue un peu la gothique un petit peu ésotérique. Euh, j'ai un souci parce que je suis certain de l'avoir déjà vue en soirée, mais je sais pas où et je sais pas son nom. Et c'est très perturbant. Alors du coup, voilà, je Euh, sais plus qui c'est. alors attends que je regarde. Tu parles de quoi? De Derby? Oui, dans Derby Girl. Attends. Mais je sais plus en plus son pseudo de Riders. Ah putain, attends, tu parles de Suzanne? Oui, voilà, c'est ça, oui, oui. Attends, j'y étais pas du tout. Je regarde, en fait, quand t'as dit, je pensais, j'imaginais l'équipe adverse. Et j'étais là, Ah attends, non, non, non. ah, dans le Cannibal Licorne. C'est ça, oui. Suzanne. Et ben Suzanne, oh ouais, elle est à Lille. Voilà. Ah, parce que je Elle suis vient persuadé d'avoir déjà croisé, mais je sais pas où. aussi. Elle est dans une école de théâtre à Lille. Et tu penses que tu sais quoi la question? Que tu l'as croisée? Ah, mais en fait, je suis persuadé de l'avoir déjà croisé à une soirée, mais je sais pas où. Si ça se trouve, c'était peut-être Comment pas elle, hein, mais je sais plus. tu as des pouvoirs? Comment? Je t'aide à te rappeler à quelle soirée tu l'as croisée. Ouais, non, C'est ça? ça risque pas de. Non, tu pourras pas trouver, parce que même moi, je sais plus, hein. Là, tu vois, autant le texto que j'ai envoyé à Yuri, c'est limpide. Là, je fais quoi? J'envoie à Suzanne, je fais Suzanne, écoute, je suis avec un gars, il pense qu'il t'a croisé à une soirée, tu Ah, vois? mais ça se trouve, c'est même pas elle, hein, parce que en plus, il y a pas si longtemps, j'ai cru te voir à Melun. Quoi ce texto que j'envoie en fait? Ah non, mais c'est pas la peine, hein, parce que d'une, c'est pas sûr que ce soit elle. Et puis, en plus de ça, comment dire, ouais, il y a pas si longtemps, j'ai cru te voir à Melun, je crois, il me semble, au mois d'août. Et c'était pas toi non plus. Donc, Tu m'as adressé la parole, tu m'as dit, ah, on s'est croisés. Je t'ai dit, mais non, j'ai donc une sœur jumelle cachée. C'était ça. c'était ça, ouais. C'est ça. Écoute. Ça arrive, hein. Bien, bah écoute, moi en tout cas, je n'ai plus de questions de mon côté. Dans le Moi, chat, j'ai plus, visiblement. Comment? moi, j'ai plus rien à raconter. J'ai tout dit. Je vous ai tout dit, le chamois chaud. Voilà, elle a tout raconté, maintenant, elle a plus rien à dire. Elle peut en finir avec sa vie. Je vais J'aurais retourner jamais... dans... C'est ça. J'aurais jamais dit autant de conneries que sur cette émission d'aujourd'hui, je t'avoue. Mais voilà, c'est parfait. C'est ça le chamois chaud. Merci en tout cas, merci beaucoup. Et je passe un bonjour à tous les chamois fans. Non, Cham- Est-ce que ta communauté a un nom? Ah bah t'as raison, il n'y a pas de nom à ma communauté. En même temps, est-ce que j'ai aussi une communauté? Donc voilà la question. Il y a Eldaron, Et oui, c'est vrai, il y a Eldaron, il y a Willy. William, Willy. Ah, Voilà. voilà. Et puis ouais, non, j'ai pas encore de nom, mais écoute, c'était à réfléchir. Voilà. Je vais réfléchir à Eh ben, ça. merci beaucoup, en tout cas. Mais de rien. Et du coup, bah, je vais en profiter peut-être quand même pour annoncer la prochaine émission, qui sera donc dimanche prochain, avec Clémence, euh, qui est dessinatrice et chanteuse. Et voilà, ça va être très très fun. Voili voilou. Puis bah écoute, enfin écoutez plutôt, voilà. Je vais y arriver. C'est la fatigue. Eh bien, prenez soin de vous, les gens. Attention au Covid. Et puis, pensez bien à prendre du thé, des bières, etc. Parce que c'est important. Voilà. C'était ce message qui sert absolument à rien, mais. T'as un message pour terminer? Acheter du rescue. Achetez du rescue. Parce que comme ça, on peut dormir après. Voilà. Voilà. Bien. Eh bien, à ciao les copains. Salut.